Salut l'univers de C'est juste de la lutte. Tu aimes le podcast? T'en veux encore plus? Alors viens nous rejoindre sur la plateforme Patreon. Patreon, c'est une plateforme de socio-financement qui te donne du contenu exclusif. Nous avons 2 forfaits pour toi. Le forfait Low Carder à 2$ par mois. Avec ça, tu as accès à nos épisodes avant tout le monde. Deuxième forfait, on a lui à 5$ qu'on appelle le $1 Million Patreon. À 5$ par mois, tu as accès à des épisodes exclusifs pour toi. On a les épisodes de C'est juste de Wave, les épisodes de Nostradanic. On a aussi des épisodes de prédiction pour ton pool. De plus, en étant un membre $1 Million Patreon, tu as accès à une question bonus qui peut te donner 1 point supplémentaire pour chacun de tes pools. Ça, c'est un solide avantage. Tous les détails au patreon.com/c'est juste de la lutte. De plus, tu peux encourager le podcast d'une autre manière. On a de la marchandise, c'est juste de la lutte. T-shirts et trucs sont disponibles au wavetattoos.etsy.com. De plus, nous avons maintenant une chaîne YouTube. Recherche C'est juste de la lutte. Abonne-toi en cliquant sur la petite clochette et suis toutes nos aventures du podcast. On a des podcasts qui sont filmés et des épisodes exclusifs seulement sur YouTube. Sur ce, bonne écoute. Merci d'écouter. C'est juste de la lutte. Hey, bonsoir. Je suis avec Gab la promesse. Je suis Dave The Wave. Ce soir, Guillaume le Rocker n'est pas là. Il a boycotté le pay-per-view Backlash. En fait, la review Backlash. Trop triste d'être exclu parmi les choix. Patreon. Ça, c'est un inside Patreon parce que Guillaume a été choisi par personne pour être... explique l'histoire, Gab, tu l'expliques si bien. En fait, il fallait choisir fallait voter pour qui on pensait qu'elle allait être le premier dans le podcast. C'est bien ça? Ouais. Ouais. Et puis, personne n'a voté pour Guillaume, mis à part lui-même, qui a voté pour lui. Et ça lui a permis de se hisser au top du pool NXT In Your House. Ouais, donc, il a gagné. Puis Guillaume, c'est quelqu'un qui traîne parfois la rancune dans son cœur. Donc, à suivre. On peut dire qu'il est rancunier. Hein? Mais on peut dire, là, il invente des affaires là, de rencontres de travail et tout ça là, pour pas être là. Mais moi, je pense que c'est juste parce qu'il y a de la peine, honnêtement. Oui, il y a de la peine, mais la peine, ça donne de la force quand même parce qu'il a gagné All or Nothing. C'est le premier champion Patreon ever. Puis là, on va dire qu'il a gagné le pool à l'interne aussi pour Backlash. Oui, parce que là, on est là pour le pré-show. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des résultats du pool. Un pool qui pourrait être controversé, mais qui reste le greatest pool ever. On a la gimmick assumée. Tout était bon. Regarde, je recalculais les points. Je les ai comptés 2, 3, 4 fois. Il n'y a pas de doute. Et, au début, il y avait des égalités. Après ça, j'ai fait des ajustements à cause j'avais oublié des points, tout ça, avec nos questions bonus Patreon qui donnent 3 points, avec les bonus de quand tu es champion pour t'avoir une promo. Il y avait 2 personnes qui sont rentrées dans le pool en tant qui étaient considérées comme champions. Donc, on avait Ricky Bobby qui a caché sa valise. Donc, il y avait un bonus de 10 points lui aussi parce qu'il avait envoyé une promo. Puis, on avait Louis de Louis Allo qui avait aussi un 10 points. Fait que ça jouait fort dans le score, on va se le dire. Il y a beaucoup de monde au top, mais je pense qu'on peut aller directement là-dedans. Je vais essayer de share mon écran. On se rappelle qu'on peut sharer sur Guillaume, mais c'est notre producteur. Fait que si tout ne se passe pas comme d'habitude, soyez indulgents. Donc, on le déteste quand même si on. Est-ce que tu me confirmes que tu vois quelque chose? Oui, je confirme que je vois. C'est juste un pool, la saison prestige. Donc, je commence par le bas du pool parce qu'on veut faire monter le hype un peu. Là, par contre, je ne peux pas voir les commentaires pour tout de suite, mais on continue quand même. On a de retour à la cave. La reine de la cave qui elle avait encore son sleeping bag en bas. Ben oui, c'est ça. Elle a sa tuque qui s'en vient, j'ai entendu dire. Puis ça donne bien son nom de champion, de championne. C'est reine de la cave 5 times. Là, je pense qu'elle est rendue à 6. Je suis même pas prêt qu'elle soit rendue à 7. Là, je ne sais plus trop. Mais là, elle accroche genre des médailles sur un genre de vieux babillard. Là. Il doit y avoir un vieux babillard dans le coin de la cave avec genre des étoiles. Ben oui, peut-être c'est une petite victoire être dernier dans le pool. Elle maîtrise, on l'a dit, elle maîtrise le pool. Elle maîtrise. Moi, je te lance un défi, la reine.
essaye de faire des points, mettons. Là, on a compris que tu es capable de faire ça. Là. Oh, Mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux d'aller au vraiment. top. Rentre dans le top 10, mettons. Là, Ouais. on va comprendre que là, vraiment, tu domines le pool. On va comprendre que là, vraiment, tu comprends comment nos questions Ouais, que tu fonctionnent. contrôles, ouais. Ouais. Montre-nous que tu Ou as du peut-être que je vais contrôle. essayer de la rejoindre en cave. Je sais pas. Là. Il faut Ben, faire t'es de bien quoi pour brasser parti. ça un peu. Là. Ouais, je suis bien parti parce qu'on voit en bas, à l'interne, justement, on a ma caméra qui vient de disparaître. Encore une Mais fois. c'est pas grave pour tout de suite. On va y aller pour comme ça. Je suis remplacé par le pool pour un instant. On a Nostradanic, bon dernier dans le pool avec 19 points sur une possibilité de 53. On rappelle qu'il y a un match qui a fini sur un no contest, donc une question de 5 points qui a été annulée quand même. Donc le score parfait n'était pas possible. Ouais. Donc 19 points, c'est très peu. C'est très peu. Au-dessus, on a moi-même, La Promesse, 16e position. Pas très fort non plus. On a quelques membres de l'élite Patreon qui se ramassent en deuxième page, ce qui est plutôt rare, ce qui est plutôt inattendu. Ouais. Ils ont un avantage. Ils ont Une les grosse épisodes surprise. prédictions, No Inside. Là, je ne sais pas si tu es prêt. Ils ont une question bonus, hein? Tu l'as pas dit, ça? Ben ouais, ben c'est ça. Dans le fond, tous ceux qui ont voté pour Nick comme étant le dernier dans le podcast ont eu 3 Ouais. points de plus. Tu le vois Fallait indiqué. deviner le gars de la cave, tu sais. Tu vois comme ici, tu as le père de famille en 18e position qui a eu le plus 3 points. Donc, il est à 21, qui est passé de 18 à 21. Ça donne un petit bonus. Il est au-dessus de Nick en ayant voté contre lui. Contre lui. Et voilà. Donc, je sais pas. Il a pilé sa tête pour monter plus haut. Oui, exact. Dave, est-ce que tu pourrais comme me faire un petit roulement de chess ou quelque chose pour révéler la Es-tu première prête? page? Ouais, je suis prêt. Et en première position, le Yes. champion du pool, c'est juste la lutte, Backlash. Le champion, baby. Oh Hein? shit! Hey, c'est Dadon, la reine de la cave s'appelle la reine de la cave, puis le champion s'appelle le champion. Et là, on a Ouais, on a un nouveau champion. qui le remporte sa fesse, je te le dis, là, parce que si on analyse ce pôle-là, puis on va le faire, puis clap de Clap golf de d'abord. golf. Un clap de golf d'abord, hein, voyons. Wow! Bravo, Ben oui. champion! Ben. Donc, oups. Donc, il remporte sur la fesse parce qu'il y a eu 3 points de plus. Je vais t'expliquer la controverse, pourquoi j'ai recalculé mes affaires. C'est que là, on avait Louis de Louis Allo qui a vraiment à faire une performance qui n'est pas digne d'un champion cette fois-là. Je sais que je ne suis pas passé pour parler. Ah ouais. Hein? Puis là, je suis dans le désordre, tout ça. Je suis accablé par ma propre défaite. Mais il n'y a pas eu la performance qu'on s'attend de lui. Et même avec un 10 points de plus, il se ramasse seulement à 41 points, ce qui est beaucoup quand même, mais normalement, on s'est attendu à ce qu'il bosse le 53 points étant Ben Louis oui, de ben Louis oui, Allo. On s'entend, absolument. là. Le plus grand champion de l'histoire du pool, je pense qu'on peut le dire. Beaucoup Ouais, il a de choqué, victoires à son Louis. actif. Et là, on a Ricky Bobby, hein, qui a fini dernier à l'autre pool d'avant, qui s'est ramassé à valise, qui est devenu champion avec ça. Il a eu le bonus de 10 points, puis il se dit, avec ça, je vais me rendre premier. Et il y a 13 points de plus. Avec 13 points de plus, il réussit à égaliser son rival, Ouais. Louis de Louis Allo. Mais sur le podium, j'espère qu'il y a des grosses marches parce qu'il y a 3 personnes à deuxième place. Il y a Emily de Poolers Gagné qui se ramasse en deuxième place. J'ai même mis un petit fire emoji à côté de son nom parce que c'est elle gravit les échelons tranquillement. C'est pas la C'est première bon. fois qu'on le voit dans le top, mais là, il est deuxième à 1 point du champion bébé qui gagne parce qu'il est dans l'élite, parce qu'il a voté contre Nick, parce qu'il a eu 3 points de plus. Il se ramasse à 42 points, 1 point et il est champion. Voilà. Good job. Il faut dire que Louis de Louis Allo, s'il était Patreon, il aurait pu avoir 3 points supplémentaires et gagner. Là. Ben, moi, c'est ça que je me dis. Je suis pas capable d'arrêter de penser à ça. Puis d'après moi, lui-même, ça le hante. On sait que Ricky Bobby a de la misère à dormir les derniers jours. On y a parlé hier. Il nous a dit j'ai pas dormi. J'ai pas voulu dire les résultats. Je gardais ça pour maintenant. Et puis, c'est là. Je sais pas comment Ricky va prendre ça. J'ai écrit la rivalité continue parce qu'ils ont le même pointage. Donc, c'est très intéressant. On dirait quasiment que c'est arrangé, mais ça ne l'est pas, je vous le dis. Le J'avoue, pool hein? est hot de même. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre? On a Wave qui est deuxième à l'interne avec 31 points, sans le bonus, parce que nous autres, on n'a pas ça. Non, Et le on n'a pas rocker de droit à ça. Saint-Damas, qui est à 40 points, sans aucun point bonus. Hey, rajoute-y 10 points, là, le rocker de Saint-Damas, puis il est premier. Là. Rajoute-y Guillaume, 3 points, puis il est ouais. premier. Là. Guillaume, quand il se fait détester, il est en feu. Hein. On a MOC qui nous dit 7e. Je crois que c'est ma meilleure performance. Good job. Félicitations, le prince brisé, le prince déchu. Un jour, ce sera la bonne. Ouais, on te le souhaite, man. On a Ricky Bobby. Ricky Bobby qui est en commentaire. Breaking news. Je le prends pas. Bon. Il nous dit simplement
Mais c'est quand même pas facile de remporter un gros match de même quand il y a autant de pression. Tu sais, Ricky Bobby et Louis de Louis Allo, là, ils ont toute la pression du monde de gagner. Puis sous la pression, tu sais, le champion n'avait aucune pression. Lui, il est arrivé comme ça, il a fait sa petite affaire, puis il a gagné. Comme un Nouveau cheveu sur la champion, soupe, on pourrait dire. c'est Hein. JDLL. Ouais, un beau cheveu. Hein. Si Dans c'est la le cheveu de. soupe, Tu sais, c'est un cheveu d'Adam Cole, mettons. Là. À la Adam Cole, c'est un beau cheveu soyeux. Là. ben, tu le remarques, par exemple, dans ta soupe, un cheveu d'Adam Cole, je pense. Là, Ah, c'est clair. C'est mais pas tu le censé bon, sors, ces puis cheveux là, à Adam Cole. tu le sors, là, c'est un long spaghetti. Là. C'est pas, Ouais. Ah, c'est tu pas sais, un petit bout de cheveux. Là. dans ton idée, tu l'aspires, son cheveu? Ben, je voulais dire le contraire. Tu sais, je le sors de ma bouche là, parce que tu sais, je l'avale sans m'en rendre compte. Puis là, je dois le sortir. Tu sais, puis là, ça sort, puis ça arrête pas de sortir. Tu sais, c'est Mais un t'aurais cadeau pas qu'il dans n'arrête ton pas de assiette donner. quand tu fais. Pas quand je mange une soupe que je convoite comme Louis de Louis Allo et Ricky convoitaient la première place du pool. Tu Je comprends? pense qu'un cheveu long comme celui d'Adam Cole, ça doit flotter. Tu le verrais, genre. Je pense que oui. Je pense que si on va loin dans l'analyse comme ça, là, Cliquez forcément. like si vous avez déjà mangé un cheveu dans votre soupe. Ouais, donc c'est ça pour le pool. Gros pool. C'était. Gros pool, là, la suite, c'est pour Extreme Rules. Prochain pool, en fait, assuré là, pour la E, ça va être le 19 juillet. Fait que, ils l'ont présenté durant le pay-per-view d'hier. Là. Il va y avoir Extreme Rules, puis les couleurs sont vraiment cool. C'est aux couleurs de Jeff Hardy. C'est genre mauve et vert. Ouais. Ça ressemble à. Ça me donne des vibes du vieux logo de ECW, là, juste parce que c'était mauve. Ils ont déjà eu Mais des pay-per-view aussi avec ces regarde couleurs-là. Jeff Hardy, ses couleurs, c'était ça, là, mauve et vert, là, le Bon. H. Là. Mais c'est pas mauve et jaune. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est jaune. Je sais pas, excuse-moi. Peut-être que j'ai comme débrisé une règle de l'impro. Là. Je suis jamais supposé refuser une proposition. Là. T'as mal googler son logo si tu veux. Après, on parle du show. Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Mais c'est une conversation de tatoueur, là, mais le monde mélange souvent vert fluo puis jaune. Ah ouais? Mais c'est Parle-moi en plus. c'est comme à cheval entre les deux couleurs, fait que tu décides comme tu veux. Check, je te montre comme ça. Ça fait pas de la bonne télévision, là. Mais check, c'est le logo de Jeff Hardy, il est vert et mauve comme ça. Ouais, puis le logo de Extreme Rules, tu dirais qu'il est comme ça et tout? Je l'ai vu vert et mauve. Mais en tout cas, à suivre, Mais c'est pas c'est full vrai que important. c'est jaune surligneur, là, comme. Fait que ça pourrait être Mais vert. tu Là. vas l'écrire en privé sur le Mais chat que j'avais je le raison. vois, puis maintenant que tu me le dis, je pense que je suis prêt à te dire tout de suite que tu as raison. Puis que Si ça j'avais tire sur hâte le que tu vert. me dises que j'avais raison. Ça n'a pas été trop long, c'est bon. Le Premier rencard de match. Saint-Damas! Le rencard de Saint-Damas nous regarde. Colin, lui qui avait pas le temps. Ben, regarde. Hein? Est-ce qu'on parle du premier match, Gab? T'as aimé ça? Fais-nous le résumé. Ah ouais, par dessus, je te fasse un résumé. Ben, Ouais, Apollo s'il te plaît. Crews a gagné avec une powerbomb. C'est ce que je Avec sais. pas n'importe quel powerbomb, avec la spin-out powerbomb de Apollo Crews. Le match a commencé, mais en fait, le début du pay-per-view, le kick-off, comme d'habitude, tu avais Booker T, Renee Young, puis l'autre, j'oublie son nom, qui était encore par Skype là, pour dire que le match va être débile mental. Puis là, il parle du fait qu'il va avoir le kick-off, pas le kick-off, mais qu'il va avoir le best, greatest match in the world. Ouais. Fait que là, pour mousser encore plus, Charlie Caruso a une interview avec Christian et Ric Flair. Les deux débattent qui est le meilleur entre Edge et Randy Orton. Tu vas deviner tout de suite que Christian va prendre le côté de Edge, puis Ric Flair prend le côté de Randy Orton. Fait que là, les deux débattent ensemble, puis là, c'est chaud. Les deux disent, mais non, Edge, depuis qu'il s'est blessé, il s'entraîne juste pour ce match-là. Puis là, Ric Flair dit que Orton, c'est naturel, puis il y a la lutte qui coule dans ses veines, c'est ça. Puis il rappelle un peu Évolution avec Triple H, le kit. Fait que c'est quand même un build-up qui est quand même intéressant, si on veut. Là. Il vend le match, puis il faut dire que c'est quand même une grosse commande d'annoncer un match qui fait le greatest match ever. C'est clair. Fin du segment, puis le premier match de la soirée, ça va être Apollo Crews contre Andrade, accompagné de Zelina Vega, et même accompagné de Garcia, qui avait une grosse mention. Là, Jean Héroldi immédiatement est remis à Angel Garcia, qui avait un genre de coat qui nous rappelait un peu The Rock dans le temps. Tu sais, noir et gold, là, avec des genres d'arabesque. Ouais. Son espèce de chemise à 5000$ qui dit quelque chose du genre. Ou, qui est juste attaché le bouton du bas pour voir son chest. Bien aimé, beau look. Bon petit match. Selon ma source, Kevin Owens serait placé avec les commentateurs avant le début du match pour le setup qu'il va y avoir à la fin. Est-ce que c'est un Jean Héroldi, ça aussi?
Non, il avait l'air, ça avait l'air de rien. J'ai pas compris pourquoi il y avait une cravate. Ça fait Mais l'air de rien. quand Garza est arrivé, KO il était arrivé juste avant le début du match, puis il faisait la job de commentaire. Mais fun fact, quand KO est arrivé, il est arrivé sur la rampe, puis il a dit salut à quelqu'un à travers la baie vitrée, puis il a dit allô à Big Magic, qui était derrière la baie vitrée, qui avait comme rôle d'être quelqu'un de la foule. Tu connais-tu Big NRV. Magic? Ouais, je connais Big Magic, mais je l'ai vu peut-être une fois à WS. Là. Je sais que toi et Guillaume, vous étiez bien fan de ça. Là. Des gros fans de Big Magic qui luttent. Je pense que son nom, c'est Rick Martel, à ça? Non. C'est quoi son nom? Non, Rick Martel, c'est un vieux de la Ah, vieille. je me trompe, mais il y a un autre nom maintenant, puis il lutte avec. C'est le nom de Everrise en tag team. Fait que, Ça, c'est un bon nom. ouais, c'est pas nice comme nom. Mais dernièrement, ils ont gagné à Main Event. Fait que je suis super content. Je suis content pour eux autres. Là. C'est le fun de les voir évoluer. J'ai Dans la les E. noms Chase Parker et Matt Martel. Matt Martel. C'est pas Rick Martel, j'étais pas loin. Ça se dit bien, Matt Martel. J'aime ça. Matt Martel. Matt Martel. Fait que le Matt match, Martel. il y a eu une couple de gros highlights que j'ai pris en note. J'ai bien aimé le overhead belly-to-belly suplex sur Andrade, directement dans le coin du ring. Je t'interromps juste parce qu'on a le Vegan Loose qui nous demande Wave, est-ce que tu suis Zelina Vega sur Instagram? C'est une scène d'hier, ça. Apparemment. Est-ce que je la suis? Ouais. Je suivais elle puis son chum, puis finalement, elle, c'est juste des selfies. Je trouvais ça bof. Tu l'as unfollow? Ouais, mais il y avait un épisode de elle puis son chum qui magasinait dans les genres de geek shop, là, qui magasinait genre des figurines de Batman puis tout, puis c'est comme des fans de culture pop, là, comme moi un peu. Là. Fait que c'est super le fun Ouais. à suivre, mais au final, à un moment donné, tu fais vite le tour. Là. Mais par exemple, Vega, elle a souvent des costumes cosplay super intéressants. Et toi, Vegicolis, est-ce que tu suis Selena Vega? Non, c'est pas le VJ Ecologist, c'est le Vegan Loose qui Ah, est le Guillaume Veganus. Vallière, qui est le Ah, rocker ok, de ok, Saint-Damas. ok, ok. Je pensais que c'était le Ouais. C'est Guillaume qui fait des petites blagues par Ouais, chat. T'as coupé ma description du match pour ça? tout à fait, mais le public est en feu, j'y peux rien. Mais il y a eu, durant le match, Garcia, il a voulu intervenir pour nuire à Apollo Crews. Le KO, il a lâché les écouteurs puis il est allé aider Apollo Crews. Il a tassé Garcia du ring, fait un stunner. Un petit Puis pendant stunner ce sur le temps-là, side. Apollo, il était comme distrait. Andrade, il en a profité pour essayer de faire un DDT. Mais non, Apollo, counter, spin-out powerbomb, compte de 3. Bon petit match. J'ai pas détesté ça. Ça fait du bien de voir des matchs de lutte qui n'ont pas un million de pauses à travers. Là. C'est cool. C'est clair, hein? En plus, en même temps, si tu l'écoutes sur YouTube comme c'est supposé en live, tu as sûrement une coupe de pub qui se glisse, mais ça, c'est une autre, Ouais, c'est ça. J'ai regardé autre tantôt histoire. sur Watch Wrestling, là, mais non, c'est bien été. Je donne une note de 3 sur 5 à ce match-là. Je trouvais que c'était bien correct comme kick-off. C'est quand même dommage qu'ils ont pris leur rôle encore de faire le match gratuit. Mais de l'autre côté, c'est une belle commande, pareil, parce que ça encourage le monde à checker la lutte par la suite. Puis après ce match-là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le monde de la E, Gab? Avec, là, clairement, on tease de quoi avec Owens puis Garza, là, je sais pas. Ouais. Ou Son peut-être, rôle de passer la torche un peu. c'est ça. Puis, tu sais, clairement, dans les prochaines semaines, on va voir des matchs de tag team entre ces quatre gaillards-là, je présume. Je présume, Ouais. en tout cas. Probablement que ça s'est fait aussi dans les dernières semaines. Là. Je ne cacherai pas que je suis pas tout ce qui se passe à Raw. Là. Mais je sais pas trop. Hein. Je sais pas. C'est pas une histoire qui m'intéresse particulièrement. Je suis content qu'Apollo Crews garde son titre. J'espère qu'il va être capable de l'élever jusqu'au moins le début de la carte au prochain événement. Ouais. Il y a peut-être de quoi à faire. Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire, encore une fois, avec Andrade, si on monte un peu l'enjeu. S'il y a de quoi qui se passe un peu plus, des attaques, puis tout ça, là, il y a peut-être de quoi à faire. Là. Je trouve que c'est un bon premier adversaire, Andrade, pour te cimenter comme champion. Ouais. J'ai l'impression. Clairement. Je voudrais pas que, par contre, Andrade gagne, après ça, Apollo gagne, après ça, Andrade gagne. Là, c'est comme le... que la ceinture se promène. Non, on voit un peu ça avec le US Title. Là, fait que... j'ai deux interventions, peut-être pour terminer déjà le pré-show, je pense. Peux-tu? On a Guillaume, le Vegan Loose Rocker, qui nous demande est-ce que tu likes les photos de Randy Orton prises de derrière? Donc, ça, c'est un classique de Guillaume qui se dit on va faire des commentaires de Guillaume. Ouais, c'est ça. C'est un commentaire de Guillaume sur le live. Ça, c'est le classique Guillaume qui dit je vais faire des insides que juste nous trois qui comprennent, puis la gang de Discord. C'est pour plus tard. Faut venir abonnez-vous sur Patreon. Dans les prochaines minutes, on va être live. Vous avez le temps. Ouais. Abonnez-vous là.
Puis tantôt, on va parler du fait que Randy Orton n'a pas de fessier. Ça, Ça on a a fait du été matériel révélé. sur Patreon. Là, Hein? là, notre matériel depuis le début du kick-off, là, ça donne le goût d'être sur Patreon tout de suite. Ben là, oui, évidemment, là, toutes les insides là, que vous pouvez pogner, là, ça vaut tellement la peine. Mais on va en parler plus tard du cul à Randy Orton ou de son non-cul. Et on a Guillaume qui rajoute sur le pool qu'il est en crise. Il n'en revient pas, qu'il n'a pas le droit à question Patreon. Il a été champion Patreon pour le pay-per-view de TakeOver, puis il n'a pas le droit d'avoir la question Patreon, puis que dans son cœur, il est le champion de Backlash. Et puis, il rajoute aussi que AJ Styles adore le fessier de Randy Orton car il est plate. Donc, sur ce, on va transférer live sur Patreon. Merci d'avoir été des nôtres pour ce court moment sur Facebook Live et à bientôt. À bientôt! Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Une site Gap, plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey, 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 hey! What's up tout le monde? Bienvenue à cet épisode sur Backlash 2020. Le meilleur pay-per-view ever. Le meilleur pool ever. Le meilleur main event ever. Hein? Je suis avec le meilleur animateur ever. Dave, The Wave. Comment ça va? Hey Gab, comment ça va? Okay, ça va bien, ça va bien. Gros kick-off. Ouais, c'est une petite victoire d'Apollo, mais surtout une grosse victoire du champion Baby. Premier champion, si je ne m'abuse, qui détrône Ricky Bobby, Louis Delualo, qui se ramasse bon deuxième avec Émilie la pouleuse. Ça brasse dans le pool. Bien hâte de voir ce qui s'en va pour la suite des choses avec ça. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas mentionné, on a un nouveau Patreon, qui est Will Lamy. Yeah. Merci Will. Qui a fait le saut, oui. Faites le saut pour devenir Patreon et ainsi économiser 10% pour les nouvelles camisoles CJDLL. Les camisoles aussi douces, sinon plus, que le Bullet Club. Alors, merci Will. Puis on a une nouvelle commande de T-shirt aussi. Le T-shirt Lucha Margarita Party qui a été commandé par Maxime. Alors, merci Maxime de commander un T-shirt CJDLL. Ça nous encourage bien gros. Puis aussi, je pense les deux boss à Guillaume qui en ont acheté aussi. Fait que vraiment cool. Je vous rappelle que Guillaume n'est pas là. Il est un empêchement ce soir. Alors, moi et Gab, on va faire un show différent, en fait. Guillaume, c'est le brain derrière tout ça. C'est lui qui concocte les épisodes et tout. Et moi et Gab, on est comme des artistes. Fait que la préparation, c'est pas notre force. Fait qu'aujourd'hui, on va faire match par match. Puis je peux vous annoncer immédiatement. Ça va être bon pareil. Là. On va voir, là. Pas avec cette attitude-là. Là. On verra. Puis là, on a annoncé, j'ai confirmé tantôt avec une amie, on va faire un autour d'une bière au restaurant Antidote sur Ontario avec Mélanie Avoc. Alors, vendredi, on enregistre un nouvel épisode autour d'une bière. Ça risque d'être vraiment intéressant. C'est confirmé. On a réglé ça tantôt. Fait que ça risque d'être vraiment drôle. Fait que, et intéressant. Fait que si vous avez des questions pour Mélanie Avoc, n'hésitez pas. Juste pas de dick pic, s'il te plaît. Ah, nous sûrement en masse dans ces DMs. C'est clair que oui. C'est sûr qu'on va lui poser des questions là-dessus. Fait que, premier match, Gab? Oui, ben d'abord, avant toute chose, hey, j'aurais aimé que tu me le demandes pas. J'ai fait un petit camping avec un petit groupe de personnes, puis j'ai acheté une petite bière. J'ai une Bud Lim en ce moment, c'est ça que je bois. Oh! Je suis pas fier de ma bière. Quel genre de gros chapeau marqué genre Bud Lim dessus? Non, peut-être pas avec. Un genre de petit coquillage blanc autour du cou, là, avec une genre de faux temps de requin. Non, mais... C'est sûrement le look que Guillaume a sur toutes ses photos, le genre 10 ans. Ouais, sûrement le look que Guillaume a quand il est en vacances, qu'on n'est pas avec lui. Là. Il sort son petit collier de requin, puis il est comme enfin libre. Il va en voyage pour boire des Cuba Libre.
Ouais, mais il se faisait ça avant. Là, tu sais, Guillaume, c'est mon frère, là, juste l'établir, des fois que tu viens d'embarquer sur le podcast. Là. Puis j'ai des photos de lui là, qui se plaquait les cheveux bien raides. Ben lui, je sais pas c'est quoi sa technique, mais il est plaqué puis il mettait du gel en même temps, je pense. Fait que ça faisait Ah, comme un style. ça va être nice. Je suppose que la plupart de ses looks étaient inspirés des lutteurs. Là. Je sais que Jeff Hardy a toujours été une forte inspiration. Là. Il parlait dans le Discord hier qu'il a tout le temps essayé de se faire les stripes là, qui pointent vers la bouche là, de Hardy. Là. Malheureusement, il n'a jamais réussi. Mais je me rappelle qu'il portait la ligne, là, par contre. Tu sais, Ouais, le monkey, moi, j'ai déjà porté le monkey, moi, tout. Ah, le monkey. Ouais. Vous êtes tellement plein de ressources et de termes que je connais pas. Ah, mais tu sais, ça fait longtemps, le monkey, là. Ben, il y a Baskin of Glory qui porte un monkey aussi. Keith Lee, il y a ça. Il a genre une petite barbe de même aussi, là. J'ai Pas l'impression comme que la la grosse mienne. hockey, il peut faire ce qu'il veut. Là. C'est vrai. D'ailleurs, j'étais allé me faire couper les cheveux tantôt. Ah, puis, as-tu fait Les des salons de commentaires Barbie, sur ta les salons couleur? de Barbie. Comment? As-tu fait des commentaires sur ta couleur? As-tu aimé ça? Il m'a demandé s'il pouvait enlever mon blond. J'ai dit non. Tu t'as demandé pour de vrai? Ouais. Mais C'est pas gêné. non, mais je voulais savoir pour la longueur, en fait. C'est comme le gauge. Là. Il me disait en bas du blond ou en haut du blond. Ah, ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai comme pas pensé à ça avec le masque. Parce qu'il faut que tu gardes ton masque au barbier encore. Ça va nous ouvrir des barbiers puis les salons d'esthétique. Puis c'est que ça, ma barbe, tu sais. Il a même pas pu raser ma barbe pendant, mais j'ai comme une esthétique de. Fait que toute la partie qui est couverte par le masque, il peut pas couper. Non, c'est ça. Fait que j'ai comme. Je ressemble à Chiampa un peu, là. Alors, Ouais, vas-y, mais... check mes- Ben, J'ai comme ça un a si l'air... gros favori, hein, c'est là en esti. Hein. Ouais, mais c'est pas... T'es pas un fan de favoris? Ben, ça ressemble un peu à Zangief, dans le fond. Tu sais, Zangief dans Street Fighter, là. Ouais, c'est lui en chess, là. Ouais, Ben, tu sais, il y a genre, sûrement une coupe en chess, là. Ouais. Ouais. Ah ouais, le personnage de jeu vidéo qui est en chess. Ouais. Il est dans le jeu avec la fille qui a des gros seins dans le jeu vidéo. Mais Là. c'est le lutteur, là, c'est ça? Ouais, Zangief, c'est le lutteur russe. Ouais. Ah ouais, OK. Il est là depuis le début. Hein. Ah, ben je regarde un peu, puis ouais, je comprends. T'as le même petit... on voit l'inspiration. Ben, crime, c'est hot. C'est hot. Mais c'est pas inspiré de Zangief. C'est ça, je veux Mais moi, dire. Guillaume me dit que tu peux porter ce que tu veux tant que tu le rock. Fait que... faudrait que tu le rock, Dave. Mais avant vrai. toute chose, T'as raison. on parle on va aller vite là-dessus, mais le setup de Backlash, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Moi, qu'est-ce que je bois? Moi, je bois Ah, oui. Donham Lingua Ignota NEIPA. C'est fucking bon, là. Une New England IPA, là. C'est très, très bon. L'illustration est fucking nice. C'est ça que j'allais dire. C'est très esthétique. Vraiment beau. Puis je vais plugger la personne qui l'a fait parce que je trouve que. Je ne me demande pas pourquoi, mais je trouve que c'est important de nommer les artistes. Geneviève. Ouais, Geneviève Lebleu qui a réalisé l'étiquette. C'est solide, c'est vraiment beau et vraiment cool. Puis c'est fucking bon. Fait que si vous voyez ça sur vos tablettes, là, tassez ça la bas de lime, puis prenez Il n'est ça. pas écrit sur ma bas de lime, moi, c'est qui l'a fait le dessin? Sûrement, genre, quelqu'un qui a eu un contrat au bord de la planète pour 20$. C'est les une genres bonne de trucs. chose. Ouais, je comprends ça. Les mais poirons. avant de te couper, je faisais une joke sur le fait de parler du setup de Backlash parce qu'il n'y en avait pas vraiment. C'était comme d'habitude. Ouais. Ça, c'est bizarre, hein? On se rendra même pas au match. C'est ça le truc, OK? On fait juste faire... on fait juste présenter le show. Mais Backlash, après avoir eu un In Your House qui présentait un stage super thématique, vraiment intéressant. Comme ils ont compris, là, ils ont compris. Ouais, non, mais on se dit que mais ça va peut-être finir par allumer, tabarnak. Puis là, genre, Backlash, il y a fuck all. Mais un nouveau logo, par contre. Et il était beau, il était joli. C'est un joli logo. C'est un beau petit logo. Beau petit logo. C'est tout, parce que autrement, c'était fucking très boring. Déjà, là, avec la foule, la fake foule et le stagelet. Mais la foule était... Corrige-moi si je me trompe, mais la foule était fake juste pour le dernier match. Ouais. Okay. Ouais, c'est le monde. On en parlera plus tard, là. Mais ouais, c'était fake juste pour la fin. Mais par contre, je trouvais que ça lookait un peu la présentation du match final. Fait que overall, je donne une note de 1.5 sur 5 pour l'avenue. C'est pas fort. Ça passe pas du tout. C'est vraiment pas fort. Toi, de ton côté? Ben, moi, j'ai rien remarqué. Là. Je trouvais que c'était comme les autres. Là. Moi, on dirait que j'ai encore un goût amer dans ma bouche depuis le pas setup unique de WrestleMania. Là. Fait que... Tu es capable d'avoir un goût amer dans ta bouche pendant genre 2 mois? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je peux juste boire de la bas de lime maintenant. C'est la seule affaire que je goûte un peu. Là.
Mais sinon, juste un petit disclaimer rapide. On n'a pas Guillaume. On n'a pas les résumés détaillés que vous aimez tant. Non. Donc, j'ai remplacé Guillaume par catchnews.com. Donc, ça se peut que je lise des petits trucs là-dessus. Donc, je le dis. Hein, on source ici. C'est important. Sourcer. Donc, le show s'ouvre sur une vidéo promo des meilleurs combats de tous les temps. Parce qu'on nous pousse vraiment dans la gorge que c'est ça la gimmick du dernier match. Puis là, les lutteuses du premier match arrivent. C'est un triple threat tag team entre Bayley et Sasha Banks, les championnes, contre Alexa Bliss, Nikki Cross et les Iconics composés de Billie Kay et Peyton Royce. Ça se termine en un court 8 minutes 50 et Bayley et Sasha Banks conservent leur titre. Qu'est-ce qui s'est passé de bon à ça? Il y a les Iconics ont fait leur finisher à Sasha. Puis Bliss et Cross ont intervenu. Cross a sorti Billie Kay du ring. Kay l'a amené avec elle. Alexa Bliss a fait Twisted Bliss sur Peyton Royce pendant ce temps-là. Elle essaie de faire un pin, mais Sasha Banks la surprend avec un roll-up pour la victoire. Donc, c'est ça en gros. C'est un match, pour ma part, sympathique. J'ai vu 8 minutes 50. Je pensais qu'il était plus long que ça, honnêtement. Mais c'était un bon opener pour ce que c'était. Un gros fan des Iconics, toi. Ben, un gros fan, tu sais, c'est comme, c'est un peu la joke, là, je pense que vous dites souvent que quand c'est une fille, j'aime plus ça, puis tout ça. Puis je pense pas que c'est faux à 100%, là, dans le sens que je trouve qu'en ce moment, c'est pas parce que je suis un justicier social qu'on veut voir des femmes, c'est juste que, tu sais, dans toutes ces espèces de cultures plus marginales-là, je trouve ça le fun de voir des filles performer parce que je me dis, est-ce qu'ils doivent avoir faim? Est-ce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas leur place puis que j'ai le goût d'encourager ça? Puis je trouve ça le fun qu'ils peuvent innover. Genre. Dans le punk, mettons, avec. Les forces, ils doivent avoir ouais, mais tu sais, c'est aussi vrai que quand je m'en vais à un show et je m'en vais au Poudza, je suis content qu'il y ait crissement des bandes de filles que je ne connais pas. Je suis d'accord avec ça. On ne se regarde pas du même œil. Bad Cop, je triple là-dessus. C'est vraiment en partie bon, parce que c'est des filles. Là, puis c'est super bon en base aussi. Là. Mais je veux dire, les Iconics, c'est un peu ça. J'ai l'impression que moi, peut-être que je compense en aimant trop les affaires pour rien. Pour le monde qui revoit les matchs du revers de la main parce que c'est des filles un peu. Puis la Iconic, je trouve qu'on leur donne pas le crédit qu'ils méritent parce que c'est pas des lutteuses exceptionnelles, mais ils ont crissement du charisme. À mon sens, ils ont une personnalité pas mal plus présente que n'importe quel tag team féminine en ce moment. Tu pourrais dire Sasha Banks puis Bayley, mais ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'ils se construisent. Là, fait que c'est pas. Je veux dire, je sais pas trop. Moi, j'aime beaucoup les Iconics. Sasha Banks et Bayley, c'est des naturels ensemble, mais je trouve qu'Iconics, on a parlé hier, c'est un vrai tag team parce que d'un, ils ont un nom d'équipe, là, puis ils ont comme leur kit fait ensemble, puis depuis qu'ils luttent à la NXT, ils sont ensemble, c'est une équipe, fait que je trouve ça super intéressant. Je suis d'accord qu'ils se complètent bien, puis moi, personnellement, dans mes notes que j'ai prises, je trouve que Peyton Royce, c'était son meilleur match. Son meilleur match qu'elle a appliqué. Puis je trouve que tranquillement, je trouve que côté lutte, bien meilleur que Billie Kay. Mais côté gimmick, les deux ensemble, je trouve que ils se complètent vraiment bien. Ils font des promos le fun. J'aime vraiment Iconics. Je trouve ça vraiment cool. J'aime ça. Je suis un bon fan. Puis le match, en général, il m'a vraiment plu. C'est un match que je ne m'attendais pas à grand-chose. Puis finalement, c'était vraiment bon. C'est bon. Il y avait même Bliss. Bliss a fait un gros match. Absolument, Bliss, je trouve que c'est une lutteuse qui est correcte. Puis overall, c'était tout très bon. J'ai vraiment aimé le match. Je donnais une belle note de 3,75 sur 5. Ouais, ben tu vois, moi, je suis un peu plus sévère que ça. Là. Moi, je dirais peut-être avec j'aurais dit 3,25 pour ce que c'était, mais comme c'était un bon opener placé à la bonne place, il y a un petit bonus pour ça. Fait que 3,5, un peu généreux de ma part pour le tag team. Je te rappelle qu'il y a le défi. Je vous rappelle à la maison, essayez de remarquer quand Wave parle weird, parce qu'on a les Patreons, précisément Ricky Bobby, qui t'inscrit des mots du jour à essayer de plugger Ricky, c'est de plus en plus de mots. Là, dans on va faire un épisode avec tous les mots. Ouais, ben tu sais, je pense qu'il a compris qu'il y avait l'exclusivité un peu. Là. Mais en même temps, c'est le seul qui le fait. Fait que si tout le monde en mettrait autant, ce serait pas facile. Là. Mais là, je vais prendre le défi encore. Ricky, moi, je suis capable de faire ça. Je t'ai épargné, j'ai pas mis pisciculture. Il l'avait écrit, puis je l'ai enlevé. Pisciculture. Crème, hein? Ça t'est pas pire, ça? Mais je pense que je me rappelle pas ce que ça veut dire. Fait que c'est comme pour ça que j'ai décidé de le mettre. C'est pas, mettons, ramasser des trucs d'abeilles, ça? C'est apiculture, ça. Pisciculture, je sais pas c'est quoi. Pisciculture, je pense que ça a rapport avec la nature. Faire pousser genre des légumes dans l'eau, genre? Ben, j'ai écrit pisciculture, puis la première chose que je vois, c'est lacanville.com, venez taquiner la truite mouchetée. Donc, voilà. Des taquins. Voilà, ça a rapport avec ça. Donc, le prochain match
avant le prochain match, en fait, on nous annonce en primeur une vidéo promo sur le Extreme Rules qui sera le prochain pay-per-view le 19 juillet 2020 avec un nouveau logo. C'est l'année des nouveaux logos pour l'instant. Ensuite, petite vidéo, rivalité entre Jeff et Sheamus. D'ailleurs, on en a parlé maintes et maintes fois dans Discord et avec la communauté sur le forum de lutte que vous pouvez suivre d'ailleurs. Mais apparemment que la promo qu'ils ont faite avec Jeff Hardy et Sheamus avec un test pipi. Donc, Jeff Hardy qui est forcé par Sheamus, qui a payé un médecin pour venir sur le ring, payer Jeff Hardy pour payer le médecin pour le test, afin que Jeff Hardy aille dans un cubicule sur le ring, remplir un bon contenant de pipi, on va le dire. Il y a beaucoup d'urine dans ce... C'est énormément de pipi pour vrai, hein. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Guillaume disait c'est une bonne piste alcoolique. Donc, c'est ça. Puis apparemment que ça aurait déjà été fait presque mot pour mot avec une promo de Shawn Michaels. L'autre personne, je ne me rappelle pas c'est qui, pardonnez-moi, là, mais il y aurait une promo en comme 2005, je pense, là, qu'ils ont refait. Puis il y a vraiment des phrases pareilles. Là, il finit là, sa punchline avant de lancer la piste dans le visage de Sheamus. C'est You know, there's a saying that sometimes it's better to be pissed off than to be pissed on. Puis il lance la pisse. C'est énormément de pisse. Il faut que je le dise encore. Là. C'est comme brun foncé. Là. La pisse est vraiment opaque. Brun comme des vieilles pads de hockey. Des pads de goaler, en fait. Ouais. Du jus de pad. Là. Ouais, du jus de pad. J'espère qu'ils sont pas allés aussi loin que ce soit de la vraie urine. J'espère. J'espère tellement. Tu penses-tu vraiment que c'est de la vraie urine? Une partie de toi qui pense que c'est de la vraie urine, Gab? Ben, tu sais, moi, depuis que... Tu sais, mettons, là, Lana, là, elle n'a pas vraiment cocufié Rousseff, là, mais elle a quand même vraiment cocufié d'une certaine façon, hein, tu sais. Ouais. Je veux dire, des fois, ils vont dans la réalité, là, mais c'est vrai que... Non, je pense pas que c'est de la vraie urine. Je pense que je suis prêt à dire que c'est pas de la vraie urine. Mais on a eu le temps de l'analyser parce que dans la vidéo promo, il y a un beau ralenti de Sheamus qui est de même. Toute sa bouche pisse. grande ouverte. Oh non, la pisse! Peut-être qu'elle aime la pisse. Oh! La pisse de Junkie. Ouais, c'est vrai. Junkie. Donc, ce match-là, si je m'en vais directement à la fin, j'ai un petit résumé ici. À la fin du combat, Jeff monte sur le coin, mais Sheamus le fait trébucher. Il lui fait un white noise pour le couvrir, mais il résiste. Sheamus enchaîne avec un cloverleaf. Jeff résiste et attrape un câble. Jeff souffre de douleur. Sheamus lui porte des coups à l'avant-bras. Il lui porte ses coups d'avant-bras, tu sais, quand il la cote sur l'autre bord du ring, qu'il frappe. Il dit à ce moment-là, on va faire sortir les démons de dedans toi, tu vas voir. Puis il donne des slaps. J'ai toujours aimé cette attaque-là. Jeff évite une charge de Sheamus. Il lui fait un twist of fate. Jeff enchaîne avec un swanton bomb et tente un pin. Mais Sheamus met le pied sur un câble de justesse. Sheamus roule en bas du ring. Jeff monte sur la barricade et se lance, mais Sheamus le bloque avec un brogue kick qu'on a renommé le Junk Kick. Sheamus le ramène sur le ring pour un autre Junk Kick et le couvre pour la victoire. Une victoire en 16 minutes 50. Un assez long match. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? J'ai trouvé que c'était vraiment un match surprenant. Je m'attendais à un match assez quasi boring. Je ne suis pas un méga fan de Jeff Hardy ni de Sheamus dans la vie. Ouais. Surtout une single run là, de la part de Hardy. Je suis vraiment fan de ses matchs. Mais le match m'a vraiment surpris. J'ai vraiment trippé sur le match. C'était vraiment une bataille entre les deux. Il y a eu beaucoup de near fall. Il y avait un côté vintage un peu au match que j'aime bien. Puis les deux gars ils ont réussi à bien gérer le match. C'était bien fait, ça va? Oui, mais je pense qu'il y a une bombe chez nous qui est en train d'exploser. Je vais arrêter ça une petite seconde, excuse-moi. Bon, on va arrêter la bombe. Pendant que Gab fait sa job de Danny Glover dans L'Arme Fatale, une référence qu'il ne comprendra pas, on va parler du match entre Sheamus et Jeff Hardy. Pete, t'as-tu coupé la bombe? Ah, je suis safe pour une autre journée. Là. Are you sick of this shit? Ouais. C'est quoi? C'est une référence que je comprends pas? Ouais, j'ai dit que t'étais genre comme Danny Glover dans L'Arme Fatale. Ah, OK. Ben, je connais, mais je ne connais pas à ce point-là. Là. Mais j'ai dit, le match overall, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le fait que le match me surpris, je donne une note de 4 sur 5. Ouais, crime, quand même. J'ai vraiment aimé le match. Puis c'est un long match. Puis t'as dit 16 minutes. Puis moi, il a passé super vite. Fait que, écoute, c'est sûr que l'ambiance déchaînée de Discord rehausse mes notes. Parce que j'ai vraiment eu du plaisir à regarder la lutte hier avec vous, les gens de Discord.
Mais écoute, j'ai vraiment trippé. Seul bémol dans le match, puis c'est pas dans le contrôle de Jeff Hardy puis de Sheamus, mais la fausse foule me gosse énormément. Là. Quand il est film, que le monde fait des bouh, yeah! Mais c'est ça aussi. Ça fuck l'affaire un peu. Mais devant une vraie crowd, je pense qu'on a eu un solide match. Ben, je pense que, mettons, je vais donner un 3,75 sur 5 d'abord. Là. J'ai bien aimé j'aime toute l'histoire autour de ça. J'aime pas la dernière scène avec l'urine, évidemment. Je trouve que c'est puéril, puis ça descend l'histoire qui était déjà solide en soi, selon moi. J'ai bien aimé l'histoire de Jeff Hardy contre les gros gars. J'aime tout le temps ça. Contre Umaga, j'adorais ça. Donc, moi, j'ai déjà vendu un peu d'avance. Ça qui est plus ce qui était, Jeff Hardy, là, son Whisper in the Wind, mettons, tu le vois venir un peu plus qu'avant. Ouais. Mais je trouve qu'il est encore efficace dans ce genre de match-up-là. Sheamus qui fait un bon retour, qui nous offre qui a encore des bons matchs devant lui, je pense. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit pendant que je désamorçais. Oui, mais j'ai dit Sheamus, il y a encore des bons matchs devant lui. Ouais, on avait parlé durant Discord hier aussi, mais absolument. Moi, j'aime bien gros son entrée à Sheamus encore. Là. Je trouve que c'est une... Il devrait garder ça pour un temps, selon moi. Oui, puis c'est sûr que moi, c'était un bon match, un 3,75 sur 5. Mais ce que je voulais dire, une fois que ma note est dite, c'est est-ce que tu pourrais me décrire, mettons, c'est quoi? Parce que je comprends ce que tu veux dire parce qu'on en a parlé, mais je ne suis pas sûr que c'était clair quand tu l'as dit tantôt, là, de c'est quoi la différence pour toi entre la foule qu'ils ont faite, mettons, à All Elite puis la foule qu'ils ont à WWE en ce moment? Parce que la foule à All Elite Wrestling, ils gardent leur personnalité. Fait que, mettons, si dans la foule, t'es MJF, il va rester heel, puis dans son personnage, comme si MJF allait assister à un match de lutte. Fait qu'il va rester genre avec son verre de vin, son argent, puis il va être cocky. Tandis que dans le monde de la E, ben, tout le monde qui sont dans le crowd, c'est comme si c'était genre une vraie foule. Fait qu'ils n'ont comme aucune personnalité. Là. Dès qu'il y a un heel qui arrive, le monde hue. Puis dès que c'est un face, le monde cheer. Puis des fois, même les chants, ils ne sonnent même pas comme des vrais chants. Le monde ne sont même pas intenses. Là. Let's go, Jeff Hardy. Ouais, c'est ça. Go, Jeff... Non, mais ils font des chants que j'ai jamais entendus nulle part. T'sais, au pire, là, pour vrai, il y a comme 2-3 chants que tu sais comment les faire dans la lutte là, pour rendre ça legit. Là, mais ils ne réussissent même pas à le faire. Ils font des cris que j'ai jamais entendus dans la lutte. Mais moi, je peux comprendre la C'est un J, c'est un E, c'est un F, c'est un F, c'est Jeff. C'est ça. J'ai jamais entendu ça. Ça vient d'une compagnie pareille qui mute la foule quand tu eu quelqu'un qui ne veut pas qu'il y ait. Fait que ils aiment ça contrôler la foule, puis là, ils peuvent le faire à fond la caisse. Mais mettons, moi, j'avais même pas pensé au fait que genre MJF garde sa personnalité et tout ça, puis c'est vrai que ça ajoute, mais c'est surtout que là, c'est comme si, c'est correct des coachés puis leur dire, là, essayez de pas applaudir les méchants juste parce que c'est votre chum dans la vraie vie, essayez de respecter l'histoire qu'on veut faire. Ça, je comprends, à la limite, là, j'aime pas qu'on contrôle la foule, mais je comprends. Mais là, c'est comme si ils ont zéro liberté, puis c'est comme réagissez tout le temps. Réagissez à tout ce qui se fait. Il y a un build-up naturel, il y a un momentum qui se crée dans une foule, c'est ça qui est le fun. Là, alors que là, c'est comme... c'est comme tu disais un peu, c'est comme s'ils jouent un rôle au lieu d'être une vraie foule. Là. C'est un peu... Ils jouent un rôle, mais ils n'ont même pas le droit de jouer le rôle de leur lutteur en même temps. Là. Fait en tout cas, c'est sûr que c'est peut-être un peu c'est du nitpicking parce qu'on est des gros fans, on écoute ça beaucoup et tout ça. Là, puis je suis pas sûr qu'ils arrivent, ils écoutent l'event et ils s'en rendent compte à ce point-là. Mais moi, je trouve que ça joue sur l'ambiance. Puis tu me l'as fait remarquer encore plus. Ouais, son drab en Christ, c'est vraiment ennuyant. Là, pour vrai. Mais bon. Overall, c'était un bon match. Comme tu dis, Jeff Hardy, il n'est plus ce qu'il était. Il ne vole plus tel un cerf-volant. Là. Il n'est plus aussi rapide et gracieux. Mais encore un très bon lutteur pareil. Là. Il vieillit quand même bien, Jeff Hardy, comme sur un ring. Là. Il reste encore très intéressant. Ouais, puis ses genoux plient encore. Fait que c'est un avantage sur son frère. Oui, absolument. Ouais, donc le prochain match, on a une petite vidéo sur la rivalité entre Nia et Asuka. Mais avant ça, il y a un petit segment en coulisses. J'ai le petit résumé ici. En coulisses, Kayla veut faire une entrevue avec Miz et John Morrison. Miz dit qu'il est trop occupé pour parler. Kayla dit que le règlement a changé pour ce soir, pour son match. Celui qui fera le compte sera le champion et non les deux. Donc, moi, je pensais que c'est moi qui ai été mêlé, mais on parlait, puis ça a été annoncé pendant la soirée, finalement, qu'il n'allait pas être co-champion. Moi, personnellement, ça fuck les plans un peu. Moi, d'ailleurs, je trouve que c'est mieux s'il était co-champion. Tu sais, moi tout. Cet enjeu-là, que peut-être ça va arriver. D'ailleurs, le clip, il est hot, là. Ouais, j'y arrive. Mais il se dit que c'est OK. Ça ne change rien à leur plan. De toute façon, ils vont gagner. Ils s'en foutent. T'sais. Otis et Mandy Rose arrivent. Otis dit qu'il sait qu'ils ont parlé en mal de lui.
peu importe qui gagne ce soir, il va peut-être encaisser sa valise. Oh, salaud. Donc là, on met les graines pour le match plus tard que Miz et John Morrison. Miz, il dit que ça ne change rien à leur plan, mais dans le fond, dans sa tête, là, parce que Miz, il reste toujours un peu méchant dans sa tête, il est comme oh là là, ça veut dire que moi, je veux devenir champion. Ça va jouer un rôle. Puis oui, ils ont fait une vidéo, je ne sais pas si tu veux en parler un peu. Crème, oui. Le clip, il est fucking nice. En plus, ça s'appelle le titre de la tune, c'est Hey, 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 hey. Fait que ça a fait avec toi, là. Ouais, ils nous écoutent, c'est sûr. Pour vrai, checker ça, ce clip-là, moi, je trouve ça vraiment drôle. Là. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais moi, ça fait penser un peu à un genre de Lonely Island, un peu. Puis quand ils chantent, les gars sont même pas timés avec le lip dub. Là. Fait que t'entends le monde chanter par-dessus leur bouche, puis c'est pas synchro. C'est relativement... C'est très bien produit, je trouve. Ça paraît que c'est comme une parodie un peu, mais genre le visuel était vraiment, vraiment réussi, selon moi. Côté musique... Les punchlines sont poches, là. Les punchlines sont pas drôles. Mettons ouais, que... ça. Braun Strowman, c'est vraiment comme un le gars qui n'a pas fromage. d'amis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu mauvais. Mais c'est un peu comme Guillaume le bébé, hein, ces jokes-là. Hein. Guillaume le bébé? Ouais. C'est genre un peu les mêmes jokes qu'il fait un peu des fois. Hein. Ouais, c'est comme Guillaume le bébé, effectivement. comme on l'appelle, c'est un de ses nombreux alias. Ouais, moi, quand il m'écrit des messages sur mon cellulaire, ça écrit « Vous avez un message de Guillaume le bébé. » Mais c'est ça, moi j'ai trouvé ça solide. Là, c'est sûr qu'ils ne savent pas chanter, que c'est tout tourné à mort et tout ça, mais présentation réussie, puis ça fit. Qu'est-ce que tu penses du côté du côté les on pranks, fait des pranks, là. On a 40 ans pour faire des pranks. Ça me dérange pas. Jackass a fait des pranks jusqu'à 50 ans, fait qu'ils peuvent même faire des pranks eux autres aussi. C'est un peu ridicule, mais en même temps, je sais pas, moi, s'ils embrassent ce côté-là, là, genre de deux idiots là, qui font des clips et qui font des mauvais coups, là, je vais adorer ça me dérange pas. Tu sais, dans le clip que je te parle depuis tantôt, il y a un bout que John Morrison. John Morrison. Je me trompe, est-ce que Jim, c'est le musicien. Ouais, c'est ça, John, OK. John, il fait du piano, puis il est comme en petite chemise ouverte, puis il rouvre sa chemise, puis on voit tout son chest, puis c'est comme ça sert à rien, ces bouts-là, mais ça me fait rire. Ça fait penser au film Boone de Bounty Hunter, que j'ai adoré, d'ailleurs. J'en ai parlé dans l'épisode C'est juste de Wave 2. Là. J'ai fait un review. Sur Patreon? Sur Patreon. J'ai fait un review de ce film-là. Il est disponible sur Prime Video, d'ailleurs. Mais checkez ça, faites une coupe de Matt Riddle, là, puis checkez ça, là, vous allez rire en crise. Ouais, tu recommandes ça après une coupe de Matt Riddle seulement? Ouais, ou après une coupe de Stone Cold Steve Austin. On va enchaîner avec un petit match. Ouais, une petite margarita, c'est ça? La margarita de Stone Cold Steve Austin, là, tabarnak que c'est bon. Hein. Il faut en parler. C'est quoi les portions que tu connais par cœur? C'est comme, je sais pas, il me semble que c'est 5 onces d'alcool au total. Deux parts de tequila, une part de triple sec, une part de Grand Marnier. Puis après, c'est avec un peu de jus de lime, du sirop d'agave. Tu shakes ça avec de la glace. Puis tu rajoutes un autre once de Grand Marnier sur le top, je me trompe pas. Ah, ouais, mais c'est ça. Puis moi, j'ai déjà bu ça, puis ça fait comme la dernière fois qu'on a enregistré un 316% là, à Noël l'an passé. Là. Ouais. J'ai pris plein de Matt Riddle, puis des petits push, puis là, je me suis ramassé à plus être capable de jouer à un jeu de dessin. J'étais comme, c'est un mouton. Puis là, ils ont rajouté un détail, c'est un mouton. Ou ils rajoutent un détail, je suis comme, c'est un mouton encore. Bref, si tu veux te ramasser dans cet état-là, une ou deux Margarita Steve Austin, puis tu vas trouver n'importe quel film, mais bon. Mais d'ailleurs, on va le faire. Attends, avant que tu parles de lutte, là, mais là, je vais avoir une cour dans pas long. Là, fait qu'on va faire un podcast, puis on va pouvoir faire une coupe de Stone Cold Steve Austin Margarita dans le cours. Un petit CJTW en fin de soirée. Ouais, ça serait vraiment cool. J'ai un projet qui nous annonce en primeur parce qu'on est lundi qu'on enregistre ça. Tu vas être content. Christian est back à Raw en ce moment. Yes! Voilà. Très cool. Je suis bien content de tout ça. Puis Ricky qui dit 316%, Chris que c'est bon. Ouais, mais ça 316%, c'est à refaire aussi. Mais ça pourrait. On pourrait faire ça dans. Je te dis, j'ai des projets de faire des. On n'a pas choisi de faire des podcasts extérieurs puis de pouvoir se voir les 4 gars ensemble. Fait que c'est vraiment cool de faire un 316 avec des Stone Cold Margaritas. Là. On a quelque chose, les gars. On est en bicyclette. On y va. Prochain match, c'est Nia Jax contre Asuka. Asuka, la championne Raw Women's Championship. Donc, tout ce que j'ai, là, c'est à la fin du combat, les deux, ils se frappent en bas. Il y a un compte qui monte tranquillement jusqu'à 10.
Et puis là, Nia Jax dit, au lieu de faire le classique, de relever la personne puis l'envoyer courir vers le ring, elle la prend comme en bébé par-dessus elle. Puis, Comme Guillaume le bébé? Oui. Puis elle essaie de le ramener vers le ring. Puis là, Asuka se débat. Elle écrit une bonne taloche d'en face. Puis là, ça monte jusqu'à 10. Double count-out en une durée de 8 minutes 25. Moi, j'ai rien à dire sur ce match-là. C'était plate. J'ai pas vraiment le goût d'en parler. Je dirais, pour ce que ça représente là, dans la soirée, là, 1,5 sur 5. Là. Ah ouais, Voilà. tu trouvais ça poche à ce point-là? Ben, je veux dire, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Là? Te rappelles-tu d'une chose de ce match-là? Moi, j'ai trouvé le match correct. Là. J'ai pas détesté le match. Surtout la finale que j'ai pas aimé. Ça me gosse qu'ils veulent pas rendre à Asuka ce qu'elle mérite. Là. J'aurais aimé voir Asuka battre Nia Jax, de la faire taper ou peut-être juste la knocker en dehors du ring puis rentrer dans le ring juste avant elle. Là. J'aurais mieux aimé voir Asuka remporter ce match-là d'une façon stratégique que de perdre le match en double count-out parce que là, ça nous annonce que Nia Jax contre Asuka, c'est pas terminé. Puis, il y a un ingrédient qui est encore dans cette histoire-là, qui n'a pas intervenu hier, mais je m'attendais à ce qu'elle intervienne. Là. Charlotte a commencé à avoir une rivalité avec Asuka. Ça va finir quoi? Ça va être un genre de triple threat avec Charlotte, Nia Jax et Asuka. Puis, j'ai comme peur que Charlotte prenne la ceinture à Asuka encore. Là. Puis, je trouve qu'Asuka est vraiment mal utilisée. Encore une fois, à part de faire la bouffonne sur le ring, puis en parlant japonais bien fort, c'est pourri. Puis, tu sais, c'est un peu dole aussi parce que là, elle conserve sa ceinture là, en perdant en ayant un double count-out. Puis elle est crissement heureuse d'avoir gardé sa ceinture, alors que moi, dans ma tête, c'est supposé être une personne, tu sais, culture japonaise, la fierté, l'honneur, tout ça. J'ai comme l'impression qu'elle serait comme non, je veux pas que le combat termine comme ça. Là, c'est moi qui vais un peu trop loin. Je comprends pourquoi on fait ça. Je comprends que ça va mener à autre chose, mais j'ai trouvé ça plate. Fait que moi, je vais monter à 2 sur 5 parce que c'est vrai qu'il y a eu une belle powerbomb à un moment donné quand elle a levé Asuka. Mais voilà, c'est tout. Oui, il y avait vraiment des bons enchaînements. J'enlèverais pas le fait que je trouve que Nia Jax n'est pas une bonne lutteuse. Je ne trouverais jamais que c'est une lutteuse qui est divertissante sur un ring. Mais Asuka est tellement talentueuse que je trouve qu'elle rend tout le monde meilleur. Je vais donner une note de 3 sur 5 pour ce match-là. Pour moi, ça passe quand même. Je ne me suis pas ennuyé durant le match. All right. Donc, après le match, on a Asuka qui va foncer pour donner un petit coup de cul à Nia Jax et elle va continuer de célébrer sur le ring. Ensuite, en coulisses, on a MVP qui est au téléphone pour acheter la meilleure bouteille de champagne possible pour fêter la victoire de Lashley après la soirée. Celle de Jericho. Oui, le bubbly, un petit peu de bubbly. Lana arrive et dit que MVP doit comprendre que c'est la plus grande soirée de la vie de Bobby Lashley. S'il connaît du succès, c'est grâce à elle. Elle veut lui donner un conseil. MVP dit que c'est son mari qui a décidé de la garder en coulisses, alors elle devrait aller parler à Bobby Lashley. Ouh. Mais elle ne va pas aller le faire parce qu'elle a trop peur de sa réponse. Oui, elle a peur. Faudrait que tu ailles le voir, hein, parce que c'est lui qui a dit qu'il ne voulait pas t'avoir d'impact, mais tu n'es même pas game d'aller le voir. Mais ça, en situation de COVID, elle et Bobby sont ensemble à tous les jours ensemble. Là. Fait que ça donne un break à Bobby Lashley d'être seul sur le ring sans elle aussi. Là. Ouch. Ben, mais en même temps, tu sais, quand t'es valet, tu peux facilement respecter le 2 mètres. Là. Je pense qu'il y a quand même. J'avoue. Parlant de Bobby, il se passe quoi avec Bobby Roode? Je sais pas. On l'a vu une fois pendant l'événement. Je sais pas si tu te rappelles. Pendant le match Street Profits et Viking Raiders, il y avait une vanne de production puis il y avait sa grosse face. Là. Ah, OK, avec celle de Noé Osé. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, Bobby Roode, un des rares qui porte encore très bien la moustache. Hein. Ah, il la garde encore? Ben non, il ne l'avait pas eu longtemps, mais qu'est-ce que c'était hot, sa moustache? Ouais, il aurait pu faire le concours Moustache Academy en 2012. Oh, ça a-tu existé? Ouais, c'est un truc que j'ai réalisé avec des chums. On avait fait un genre de tournoi des moustaches. Fait que ça, c'était comme un insight juste pour toi, c'est ça? Ouais, ben il fallait que je parle parce que c'est dans les mots-clés à plugger. Il fallait que je plug Moustache Academy, fait que je l'ai fait. OK, mais je parlerai de Moustache Academy une autre fois. Si vous voulez que je vous raconte Moustache Academy, parlez-en à RDB dans le Patreon, le RDB et Richard de Brossard. Là, on va pas vous parler du tournoi de moustache qu'on a réalisé à Sainte-Thérèse dans le temps. Après le tournoi de Bleach, le tournoi de moustache. Ouais, ben oui. Donc, c'était très important. Après ça, petite vidéo promo sur la rivalité pour le Universal Championship où on voit tous les mauvais coups que Miz et Morrison ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tomber du slime vert
sur Strowman, mais ils se sont trompés de côté, fait qu'ils l'ont fait tomber sur la fille qui fait les interviews dont j'oublie le nom, je m'excuse. Ils ont scrappé le char à Braun Strowman avec un bâton de golf et un bat de baseball, etc., etc. Mais là, Ils sont tannants. ils étaient dans un char, une camionnette de surveillance pour surveiller un de leurs mauvais coups qui s'en venait. Puis Strowman les a pognés, il a renversé leur van, ils ont tombé. Oh my God, ça n'arrête pas. Donc, on a... avant le combat, Miz et Morrison font une petite promo. Miz dit qu'il a besoin de quelque chose pour l'exciter avant de devenir champion. John Morrison dit que c'est le moment de nous offrir leur nouveau single musical. Donc, sur le ring, puis là, ils font jouer le vidéoclip qu'on a en masse parlé tout à l'heure. Donc, c'est ça. Ils ont fait jouer, puis c'était très bien. Ils ont fait jouer dans le pré-show et dans le show principal. Parce que D'ailleurs, c'est une très bonne idée. J'ai le goût de la match... faire jouer encore là. Ouais, tu veux-tu? Continue à parler, puis je vais la faire jouer. Le temps que je vais la chercher, tu sais. All right. Fait que c'est un match handicap pour le titre universel. Donc, la finale du match. À la fin du combat, The Miz fait un skull crushing finale et Morrison complète avec un springboard kick, qui était un excellent combo, si tu veux mon avis. Ouais, vraiment, j'adore. Le combo. Il est vraiment bon, Morrison. C'est plate qui est comme. On dirait qu'il ira jamais plus haut que ça, mais crème, il est. Tu sais, je le suivais dans le temps de Lucha Underground, je le trouvais vraiment bon là, quand il était. C'est quoi son nom? C'était Johnny Nitro, non? Mundo. Ouais. Hein? Johnny Mundo, il était fucking cool. J'aimais full sa run. Puis quand j'ai appris qu'il avait fait un tour dans le temps à la E, puis qu'il n'a pas resté longtemps, je comprenais pas pourquoi. Là, je le vois là, il est comme mal booké. Là, on dirait qu'il ne savait pas quoi faire avec ce gars-là. Ouais, c'est clair, David. Mais tu sais, c'est le syndrome. Il ne le voit pas comme une superstar, je pense. Ouais. Il y a des choses qu'on ne sait pas, là, mais c'est ça, le combo est quand même hot. C'est Miz le place en skull crushing finale, puis Morrison saute en faisant un springboard, puis donne un kick, ce qui fait tomber le skull crushing finale. John Morrison vient pour faire un tombé, mais Miz arrête le compte. Parce qu'il est comme, ben là, t'allais devenir champion. Moi, il regrette ça, là. Ouais. Puis tout de suite après, il est comme, ben là, excuse-moi, là, j'ai pas pensé. Non, vas-y, va faire un pin. Il essaye le pin, ça fonctionne pas. Strowman reprend l'avantage à cause du conflit dans l'équipe à l'interne. Il fait un chokeslam à Miz et bloque un saut de Morrison. Il fait son running power slam sur Morrison pour le compte de 1, 2 et 3. Il conserve son titre en à peu près 7 minutes. Un autre match très court, 7 minutes 20. J'ai bien aimé l'aspect de Miz qui reste un asshole un peu. Oh, t'as peu, c'est le petit moment musical. J'arrête, mais crime que c'est bon. Mais t'as-tu parlé de Strowman et que sa nouvelle entrée? Non, pas du tout. T'en penses quoi? Bon, on peut la décrire. Strowman, à cette heure, son entrée, au lieu d'avoir le gros roar! Non, il crie Braun, je pense. Braun! À cette heure, il y a comme un genre de train avec sa face au bout. Là. Un peu comme les livres pour enfants avec le petit train là, qui a un visage. Thomas le train? Ouais, comme Thomas le train, mais là, c'est Braun le train. Peut-être que la E va vendre des livres pour enfants, Braun le train dans pas long. Là. Des trains avec son visage au bout. De quoi ouais, mais genre, un petit livre pour enfants en carton avec des grosses pages épaisses. Là. Genre, Martin, Braun le train voulait devenir un grand train. Là, une histoire, puis à la fin, c'est une show que finalement, il a dit Get these ends, puis il a gagné. Ouais, puis à ça, il y a une femme, puis il renverse des véhicules à tous les jours, puis il est heureux. Ouais, c'est son travail. Je pensais la nouvelle entrée de Braun Strowman, c'est un bruit de train, puis il y a genre une grosse truc de vapeur là, qui monte en haut de l'écran, puis Braun Strowman arrive après. Mais je trouve ça cool. J'ai entendu, il y a un autre podcast, What's Wrong with Wrestling, qui disait que c'était de la merde, mais je suis pas d'accord. Je trouve que ça look comme entrée, c'est le fun, c'est divertissant. Puis Strowman est assez caricature comme personnage, fait que pourquoi pas avoir une gimmick de face de train. Ouais, c'est jamais vu, une gimmick de face de train. Là. Puis il y avait Godfather qui faisait le train. Ouais, le whole train, là, c'était pas le train des coquines. Ouais. Puis les connaisseurs savent que tu peux acheter une coquine en jouant à No Mercy pour 1 million de dollars. C'est vrai, ouais. T'as raison. C'est très vrai, ça. Okay, mais à 1 million de dollars, c'est une méchante coquine. Moi, je monte ça à mes chums. Là. J'ai joué dernièrement à No Mercy. Puis là, je check, regarde tout ce qu'il y a en bonus. Tu peux acheter un gros fromage. Tu peux acheter Shawn Michaels. Tu peux acheter une pute. Ils sont comme, comment ça, tu peux acheter une pute? Je sais, ben, c'est ça, la lutte des années 90, c'est nice, hein? Les NGT sont gratuites.
Ouais, ben, pas gratuit, là, c'est comme 20$, mais tu sais, ça vaut Ben non, rien, pas, tu prends un 20$. bat de baseball puis ta fesse après, c'est gratuit. Là. Ah, mais c'est le même dans la vie aussi, Dave. Mais c'est sûr que tu fais pas ça dans Grand Theft Auto. Hein. Toi, tu vas chercher le piton pour la marier. Hein. Je tiens à m'excuser pour la blague que je viens de faire. Puis, moi, c'est dans le fond. Moi, je suis le genre de gars Gab qui. est brisé. Je m'en vais chercher les prostituées, puis je vais les porter dans un beau quartier. Là, puis, je suis comme, regarde, si tu as des petits objectifs, là, tu vas réussir à te motiver avec ça, puis tu peux t'en sortir. Toi, Mais tu si dis, tu es à l'aise comme étant travailleuse du sexe, tu peux. Non, ok, on va arrêter ça là. tu dis, tiens, prends mes clés, prends mon appartement, prends mon chien, prends ma femme, ma blonde, je m'en vais. Je le donnerais bien, mon chien, il chie partout. Ah ouais, tu l'aimes plus? On peut manger-le, tu manges de la viande, toi. Mange mon chien. Mais toi, tu peux manger ton chien, là. Je mange pas vraiment de viande. Là. Pas vrai? Mais pourquoi tu m'exposes comme ça? Là? Ben là, je pense Je mange de la viande. C'est vrai que je dois en manger comme une fois par mois. Là. J'en mange quand même. Là. C'est ça. Quand tu vois ton chien, t'as-tu faim? J'ai le goût. De plus en plus, il te donne le goût. Ouais, depuis le confinement avance, je passe beaucoup de temps avec. Là. Je suis comme... Belle petite protéine sur 4 pattes. Là. Ouais, ben oui, hey, c'est tellement bon de la bouffe de chien. J'ai lu là-dessus d'ailleurs. Là, puis quand tu achètes de la bouffe de chien cheap, là, c'est pas vraiment de la viande, là, c'est plus des os et de la crotte là, que tu y donnes. Là, fait que, Ah ouais? ça doit pas goûter, ça d'être un peu ce que tu manges. Là, fait que d'après moi, ça doit pas être parfait. Ça Mais doit bon. coûter full bon. Bon. Le train, moi, je trouvais que c'était laid quand on a vu juste les chandails, ça sortait de nulle part. Là, ils font une Ouais. entrée avec ça. C'est Mhm. comme un peu de bar que ça a pris comme 8 semaines avec une entrée qui a de l'allure. Fait que ça s'en vient. Avec le plastique, ses côtés de COVID, ça fait un petit effet tunnel. Ouais. J'haïs pas pire. ça, les plastiques de COVID. Moi. C'est le Moi, monde derrière la plastique que j'aime pas. Si on enlève la gimmick de Get These Ends, je suis bien Ouais. d'accord. Voilà, tu sais, Ouais. Moi, je pense je que me promènerais c'est un plus avec step un up. chandail. Ils sont lettres, mais je me promènerais plus avec un chandail. Storman Express. Storman Express que Get These Ends. C'est clair. Get these ends, c'est dégueulasse comme catchphrase. Hein. Fait que pour moi, un match correct sans plus, mais j'ai bien aimé le développement de personnages simples entre Miz et John Morrison, que là, sont comme plus sûrs qu'est-ce qu'ils font. Miz Mhm. qui joue au good guy avec lui, qui a du fun ensemble, mais que sa vraie personnalité, elle sort à ce moment-là. Mais tu vois qu'il essaye de lutter contre ça. Maintenant, lui qui est papa de 2 enfants, qui a une télé-réalité, il veut donner le bon exemple. Fait que je trouve qu'il y a de quoi à faire. Puis une rivalité entre Miz et John Morrison, ça ne peut qu'être bon. Ouais, effectivement. Donc, pour moi, ça reste un match assez faible quand même. Là, je dirais 2,75 sur 5. Là. Un peu sévère. Je vais être clair, j'ai la même note que toi. J'ai corrigé la mienne. Hier, j'avais donné plus que ça, mais avec du recul, je me rappelle. Étant donné que j'ai donné un 3 à Asuka contre Nia Jax, je peux pas donner plus que 3 à Strowman puis Morrison et Miz parce que c'était un match handicap puis à moins que Morrison et Miz auraient gagné, là, je ne peux pas donner plus que 3 à ce match-là. C'est un match assez oubliable. On n'enlève pas le fait que Morrison, c'est un très bon lutteur puis il raconte une bonne histoire sur le ring avec Miz. Mais à part ça, là, c'est moyen. Mais Strowman, par contre, mon point pour Strowman, je trouve que Strowman s'est amélioré pour côté sell. Le long pendant le match, je sens qu'il vendait mieux les moves puis il avait moins l'air d'un abruti. Je trouve que comme le point faible à Strowman, c'est que c'est l'air d'un abruti. Moins que quand il est premier répondant sur un accident. Là. Mettons, il a moins abruti. I don't know what happens. On va pouvoir en parler tantôt, là, mais c'est ça la joke que j'avais lue, que c'est plus le Monster Among Men, c'est rendu le Concerned Citizens Among Men. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. C'est bien le fun, la petite histoire entre Miz et Morrison, puis tout ça, mais j'aurais aimé mieux si ça avait été les deux peuvent devenir co-champions, on aurait plus cru leur chance de gagner, puis ça aurait servi au match, je pense. Ouais, je trouve qu'il aurait pu plus miser là-dessus, effectivement. Donc, en coulisses, Kayla est avec le nouveau champion intercontinental, AJ Styles, pour une annonce. AJ dit que le champion ne prend pas de congé. Après sa performance contre Daniel Bryan à SmackDown, il veut lancer une invitation. Il est peut-être le meilleur champion de l'histoire de la WWE. Alors, pourquoi ne pas avoir une présentation du champion? Donc, il dit qu'à SmackDown, il va avoir une présentation de lui-même. Il va inviter Daniel Bryan pour, je sais pas trop, pour l'humilier, là, parce qu'il dit que Daniel Bryan, il se bat pour ses rêves, mais que lui, il réalise ses rêves, il les fait arriver. Il va faire quoi? Il termine en disant que, devine quoi? Daniel Bryan, il n'est pas phénoménal.
Oh, il est rough, AJ. Moi, je pense que ça Ouais. va se terminer avec. Tu sais, je suis pas contre l'idée d'avoir une rivalité pour la ceinture intercontinentale. Surtout Ouais. entre Daniel Bryan et AJ Styles, là, c'est du bonbon. Puis si on rajoute Matt Riddle dans l'équation, on a de quoi de vraiment intéressant, je pense. Hein. Ouais, Qu'est-ce que puis t'en penses, c'est. Gabi? Ben, est-ce que je dors au gaz? Y a-tu de quoi avec Matt Riddle pour de vrai ou. Connais-tu ça, la WWE? Ouais, oui. À chaque semaine, il y a genre le lundi, il y a Raw. Ouais, Puis le ouais. vendredi, il y a SmackDown. Ça, je comprends. Ouais. Puis si, Je te mettons, suis. tu suis un peu les deux shows, ben, ça fait genre 2-3 semaines que tu sais que Matt Riddle il est annoncé à SmackDown. OK. Parfait. Ben, merci d'avoir expliqué pour les gens à la maison qui peut-être ne suivent pas toutes les shows. Donc, c'est ça, petite promo. Ensuite, on a une vidéo sur la rivalité entre Lashley et McIntyre. Ouais. C'est tout. Avant le combat, MVP parle à Drew McIntyre et Lashley en profite pour lui appliquer directement un full Nelson. Avant la qui- cloche. Avant la cloche. Et, les arbitres arrivent pour séparer les deux hommes. Ça prend du temps. Il y a 3 arbitres. Et je rappelle aussi que c'est le Broken Prince, Patreon, MOC, qui nous a dit qu'il y a Marco! plusieurs années, c'est Bobby Lashley qui avait réussi à briser le Master Lock Challenge, qui était le challenge lancé par Chris Masters, qui faisait la Master Lock, qui était la soumission en full Nelson. Donc, c'était un défi qu'il faisait. Il fallait que tu essayes de t'en sortir, puis personne n'y arrivait. Puis Bobby Lashley y arrive. Fait que je ne sais pas si vraiment c'est un callback à ça, mais c'est une belle petite pièce de trivia, savoir ça. Donc, c'est ça. Plusieurs observations dans le match. Ouais. Donc, à la fin du combat, ouais, Guillaume n'est pas là pour parler de toutes les Non, mais il références se rappelle qu'il a vues, là-dessus, lui. Il était bien content. à la MMA, là, mais il était Bellator. vraiment content. Mais Ouais. on va en parler peut-être si on est capable. Là. Donc, à la fin du combat, Drew McIntyre se lance pour faire un Claymore, Talkless Claymore. Mais Lashley le bloque avec un spear et il résiste pour un compte de 2 seulement. Lana arrive et monte sur le ring pour argumenter au sujet du compte. Et comme c'était 3. Ouais. McIntyre pousse Lashley et il tombe sur Lana qui chute sur MVP en bas du ring. Drew McIntyre en profite pour faire son Claymore Kick pour le compte de 3. Ça se termine encore une fois en un court, relativement court, 13 minutes 15. Drew McIntyre conserve son titre. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Dave? J'ai vraiment aimé, j'aime la nouvelle attitude de Bobby Lashley. J'aime son nouveau swag aussi. Ses pantalons, là, c'est... MVP aussi. MVP aussi, très swaggy. Puis j'aime beaucoup l'idée qu'il a appliqué son full Nelson avant la cloche. Parce que ça lui donne un avantage après parce qu'il ne peut pas être disqualifié avant le match. Parce que c'est comme ça n'arrive pas dans la lutte. Fait que, il a affaibli Drew McIntyre. Puis après, le match a commencé. Fait qu'il se battait contre un Drew McIntyre qui avait genre 70% d'énergie. Tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool comme psychologie de match. Je trouvais que c'était vraiment bien fait. Puis d'avoir Bobby Lashley qui faisait des manœuvres de mixed martial art. Un peu comme parce qu'il y a un background Bellator. À un moment donné, il y a Drew McIntyre qui a donné son dos à Bobby Lashley. Bobby Lashley en a profité immédiatement. Fait que, qu'on ramène un peu le background sportif de Bobby Lashley au match. J'aime vraiment ça. Puis Drew McIntyre, selon moi, c'est son meilleur match depuis qu'il est champion. Même peut-être son meilleur match dans la E. Là. Autrement, là, je ne trouve pas qu'il y a eu des grands matchs. Puis de voir lui contre Bobby Lashley, je trouve qu'il est capable d'avoir son plein potentiel. Mis à part le décompte pour le Claymore, tout ce qu'il a fait dans le match, je trouve ça super intéressant. Puis des grosses tonnes, mais aussi, il faut se rappeler, je viens d'avoir un flash. Là. Il y a Bobby Lashley qui a failli échapper Drew McIntyre sur la tête durant le match. Ouais, hier, oui. Je me rappelle pas c'était qu'est-ce qu'il a fou. essayé de faire. Il a embarqué Il est venu lever sur ses épaules pour l'assommer sur un des coins. Puis finalement, il a échappé sur le côté. Puis McIntyre, il a failli se péter la tête vraiment. Un peu comme Undertaker avait fait contre Shawn Michaels quand il avait sauté par-dessus le 3e câble. Puis il avait atterri sur la nuque, là, mais vraiment solide. Là. On a eu peur un peu pour Drew McIntyre, mais très après, il a refait le même spot. Puis Bobby Lashley, il l'a comme traîné sur son dos. Puis il l'a projeté tête première sur un des coins. Puis c'est vraiment bien fait. C'était cool. C'est un spot qu'on voit d'habitude avec des petits bonhommes, là, comme Ricochet, qui fait ça, là, que ça épogne le coin de la tête puis il fait 3-4 spins. Fait que c'était le fun de voir ça avec des gros messieurs. Là. Mais je veux que ça continue. J'aime bien la rivalité entre les deux. Lana avait zéro rapport là-dedans. Là. Ben d'accord. Je comprends qu'ils ont buildé une histoire avant le début de la soirée, mais
Elle a fait son spot, ça a duré genre 10 secondes, puis elle a fait perdre Bobby Lashley. Puis ça fait genre plusieurs mois là, que son rôle à elle, c'est juste de faire perdre Bobby. Fait Mais que, ça, c'est comme vouloir le beurre et l'argent du beurre. On a voulu protéger Drew en faisant en sorte qu'il se fasse attaquer avant le match, puis tout ça, fait qu'il était à 70%. Puis on a aussi voulu protéger Bobby Lashley pour avoir un autre rematch où c'est que les deux ils vont être à chance égale et tout ça. Fait que, il y a pour quand faire un même, cage match, peut-être. sur le moyen terme, c'est Cage positif que Lana soit intervenue, mais en écoutant le match, c'était poche. C'était comme pas Cage super bien match. fait non plus. Là, puis toute l'espèce de... Il va y avoir un cage match. Ben, ça serait hot, je pense. Ça peut être bon. C'est Extreme Rules qui s'en vient en juillet. Fait que je pense mettre Tom McIntyre comme Bobby ouais, Lashley un en cage stairs match. Moi, je pense cage match, puis je vais le caler là. All right, ben, crime, La prédiction. Nostrada Wave qui est là. Mais moi, pour moi, c'est le... J'ai plus de bière. C'est pas mal une égalité, selon moi, entre ce match-là et le dernier pour le meilleur match de la soirée. Là. Je pense que j'ai le goût d'y aller avec un généreux 4,25. Oh! OK, c'est plus que moi. J'ai donné un 4 pour ce match-là, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que je vais modifier ma note pour qu'on rock ensemble. Wow! Ouais, parce que je suis d'accord, parce que j'ai mieux aimé ce match-là. Ah oui, en crime, quand le rocker n'est pas là, on peut rajouter des petits acapellas. Je suis d'accord avec Je peux faire la voix, si tu veux. Fait que là, on embarque sur une bonne série. 4,25. Une bonne série de matchs. On a Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Puis là, on a le match qui n'est pas vraiment un match, qui est supposé être un match après, mais qui finalement ne l'est pas parce qu'il y a un crocodile. Donc, je vais y aller avec le petit résumé que j'ai sur dans le parking. catchnews.com encore. Donc, dans le parking, les Street Profits et les Viking Raiders s'affrontent. Fait que là, il va y avoir des références à tous les sports avec lesquels ils sont affrontés. Parce qu'on se rappelle que à Raw, l'histoire de leur rivalité, c'est que Street Profits dit n'importe quoi que vous pouvez faire, on peut le faire mieux. Donc, on fait du mini-pot, on fait du basket, on fait une course d'obstacles, etc., etc. Bon, ça commence. Il commence à se tapocher. Eric, un des Viking Raiders, chute sur la voiture de Braun Strowman et le pare-brise éclate, encore une fois. Ah non, c'est pas le même, excusez-moi. Ils vont poursuivre l'affrontement dans les coulisses du Performance Center. Les Vikings attrapent leur bouclier. Les Street Profits prennent des bâtons de golf. Montez Ford propose à tout le monde de se battre comme des hommes et de déposer les armes au même moment. Et ils le font. Parce qu'à ce moment-là, eux qui ont leur bâton de golf et les Viking Raiders qui ont une hache dans les mains. Là, fait que c'est un peu épais. Là. Mais bon. L'affrontement reprend avec les points. Ivar charge Dawkins à travers une vitre et les deux équipes regrettent leur confrontation. C'était bon, ça, par exemple. Je me rappelle qu'on a eu un petit pop là, à ce moment-là. On était comme Chris que c'est n'importe quoi. Puis quand il l'a passé à travers de la vitre, là, il y a eu un petit pop là, dans le Discord. Des motos arrivent à ce moment-là. Là, c'est là que ça vire au vinaigre. Ah ouais, ça dépend c'est quoi tes goûts. Là. Si t'es déjà deep, vinaigré série B années 80, comme moi, ça se peut que tu trouves ton Mais pied. Tozawa, il était bon, par exemple. Tozawa, dans son rôle, il était vraiment bon, je trouvais. Donc, justement, des motos arrivent. Il y a un homme au centre, habillé tout en noir. Il enlève son casque et c'est Akira Tozawa. Spoiler, qui fait d'ailleurs des beaux visages, des beaux faciès tout le long. Ouais. Tozawa dit que tout ce qu'ils font, ils peuvent le faire mieux. Les Vikings et les Street Profits discutent ensemble pour faire un plan. Ils acceptent de travailler ensemble. Ils se nomment les Viking Profits. Puis là, on a un graphique qui apparaît à l'écran. Puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que pendant tout ce match-là, il n'y a pas de commentateur puis il y a de la musique encore. Puis des tunes fucking ça, c'est étonnant. C'est malaisant. À chaque fois qu'on voit les Street Profits, on met une tune de trap. En tout cas, l'affrontement éclate entre le clan des gens en moto et eux. Ouais. Et le clan des gens en moto, juste préciser que c'est des ninjas aussi. Parce qu'évidemment, ils sont avec Tozawa. Fait qu'il faut que ils ont des motos ninja. Fait que c'est des ninjas, Gab. Ah, ben oui. Mais les ninjas, c'est pas des trucs avec des motos avec 3 roues? Non? Hein, c'est des spiders, ça, ou des T-Rex. Ah, OK. Merci. Donc, les Viking Profits arrivent à battre tous les hommes. Tozawa fait signe à un nouvel homme de venir. Un géant masqué arrive. Les Viking Profits décident de prendre la fuite sur le toit d'un camion de production. Un gros, pas un camion de production, mais un gros camion, c'est qu'il y avait la face à Bobby Roode, on disait tantôt. Ouais. Ils se poussent dans un conteneur à déchets. Ils prennent encore la fuite lorsque une queue de crocodile apparaît et sort des ordures. Puis là, ça coupe, c'est sec. Puis, non, juste avant ça, j'ai encore oublié un bout, désolé, là, c'est tough à faire résumer de ça. Là.
il y a une arbitre qui monte avec une échelle, là, puis qui est comme « Hey, les gars, là, votre match commence bientôt. » Fait que non, c'est pas trop c'est quoi qu'on vient de voir, là, mais bon. Ouais, Là, il y a un match sur le ring qui est supposé se dérouler, mais là, il est interrompu parce qu'il y a un crocodile dans les poubelles. Il y a un crocodile dans les poubelles. Je sais pas c'est quoi, là. Le géant masqué, ben, sur le résumé que je check sur catchnews.com, ils disent une tentacule, mais selon moi, c'était une queue de crocodile. Puis c'était lettre, là, tu sais, voyais clairement que c'est quelqu'un qui la tenait et qui donnait des coups à eux autres. Là. Au moins, ça répète l'araignée à Rowan, ça a fait un genre de lien, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis le géant masqué, si je ne m'abuse, c'est le géant qui était à NXT il y a quelques mois, là, Ouais. qu'on avait vu Un genre de arriver, gars fucking trop grand qui a genre une maladie de géantisme qui pourra même pas lutter comme il faut, là. Ouais, ben là, il n'y a pas besoin de lutter s'il y a un crocodile avec lui, je pense. Là. C'est ça le truc. Bref, si c'est lui puis un crocodile, c'est assez fou, là. Tu serais d'âme avec ça? Je sais pas. Ça serait assez fucked up, là. Un gars de 2 mètres et demi qui arrive avec un crocodile sur un ring, il y avait mon attention, là. Fait qu'il y avait 2 matchs tapés d'avance dans la soirée, le Greatest Match Ever, puis celui-là, qui était un match cinématographique ou cinématique. J'ai détesté ce match-là. Genre que tu me le demandes, là, j'ai trouvé que c'était pourri, là. Ouais. C'est quoi, selon toi, le meilleur moment? C'est quand ça a fini, là. Ouf. Hey, c'était épouvantable, là. J'étais fâché de voir ça. C'est toute la soirée. Ben, je pense que selon pas mal tout le monde qui était sur Discord hier soir, on a tous vraiment aimé les matchs parce qu'on s'attendait à rien. Puis on a eu des belles surprises une après l'autre. On a pris en note que Strowman a fait un bon match, Sheamus aussi, Peyton Royce, Bliss. Tout était bon, là, t'sais. Puis là, tu as ce match-là qui est horrible, qui, selon moi, il n'aurait même pas dû être sur la carte. Parce que, tu sais, ça fait quoi? Ça fait genre un mois que les deux s'affrontent dans des matchs cinématiques, là, avec des compétitions genre de golf, de bowling, d'archerie, tout. C'est pourri, tu sais. Moi, je suis pas public cible. Puis je peux comprendre que le show peut être destiné à des enfants de 10 ans des fois, là. Mais la portion pour les enfants de 10 ans, tu ne fais pas jouer quand il reste une demi-heure au show, là. Tu as fait jouer en début de soirée, au pire, là. Tu sais, on n'est pas public cible, là. T'aurais fermé ton écran, là, si c'était ça. Ça avait été ouais, mais en même temps, ouais, c'est ça. Je ne comprends pas le booking, il faudrait qu'on m'explique. Puis il y a aussi Ivar, je pense, qui a fait un move à la tour. Là. Il a fait apparaître. Il a attiré le pilon de poulet. Là. Il a réussi à le. C'est quoi le move? Comment on dit ça? De la. Pas télékinésie, c'est quoi? Je peux pas t'aider, mais quand tu fais bouger des choses avec ta pensée. C'est ça, c'est la télékinésie, je pense. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il a fait plus ça à la tour, là, comme s'il pouvait contrôler un pilon de poulet au loin. Là. Mais tu sais, Viking Raiders, c'était genre des machines destroyers dans le temps de New Japan et tout. Puis ils sont arrêtés de les scraper ben raide avec une histoire loufoque. Mais en fait, ils ont comme pris un peu le rôle de FTR. Là. Si vous avez écouté le podcast... d'ailleurs, qui ont commenté sur Twitter, ils ont dit « Yes, guys, we know, and yes, we're happy. » Non, c'est clair. Que ce soit pas nous autres. Là. Tu gaspilles 4 beaux talents, genre. Surtout Montez Ford, là, qui est clairement dans une classe à part. Là. Mais même les deux Viking Raiders sont... C'est plus Angelo qui est comme un peu moins solide, mais il préfère tellement des séries de bons matchs. Puis la Tag Team Division masculine du côté de Raw et SmackDown, c'est tellement mal utilisé, là, c'est pourri. Vivement que si un jour il pourrait avoir seulement 2 ceintures pour toutes les équipes Raw et SmackDown, là, je serais vraiment down avec ça. Je donne une note de 0.25 sur 5 pour ce match-là. Puis le point 25 est seulement pour le move dans la vitre, qui était cool. Ben, moi, je dirais pas que c'était bon, mais je dirais qu'à un certain moment donné, j'ai décidé de let go, puis j'ai quand même aimé ça. Je te dirais, là, moi, j'ai trouvé ça drôle. J'étais comme, pourquoi il y a des ninjas? Pourquoi il y a... Puis là, j'étais comme, pas le pilon de dinde. Pourquoi ils ont rajouté cet élément-là? Là? Ouais. Ça va être drôle. Il y a joke le pilon aussi de dinde avec la force. Là. Il roule aussi sur la joke qu'un des deux Viking Raiders est beau, puis l'autre, il est laid. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a quelqu'un, c'est comme flou dans ma tête, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui est venu lui dire c'est l'arbitre, je pense, il a dit t'es bien beau, toi. Oh, you're cute. Non, pas toi, t'es laid. Not you. Ouais, bon, ok, parfait. On tente de faire de la comédie. Un peu comme avec je pense que ça peut servir. Puis tu sais, je pense que, mettons, cette rivalité-là, elle va servir aux Street Profits dans l'optique où c'est eux qui sont les cool guys dans cette histoire-là. Puis les Viking Raiders, c'est vraiment des estis de grosses nouilles. C'est ça leur rôle dans l'histoire. Ouais. Je comprends pas pourquoi Tozawa arrive là-dedans. C'est quoi son rôle? Pourquoi il arrive avec des ninjas? Pourquoi il y a un crocodile? C'est tellement de pistes qu'on nous envoie et qui ne seront jamais explorées. On le sait très bien. Là.
Le crocodile, on n'en reviendra sûrement jamais là-dessus, à part dans un petit inside une fois de temps en temps. Non, non, Fait que, même pas. je veux dire, pense pour qu'on ce que entend ça même fait plus pour les parler. lutteurs, je suis pas down avec ça pantoute. Ils vont avoir l'air des grosses nouilles après ça. Mais j'ai trouvé ça drôle, Chris. Qu'est-ce que je te dis? C'était comme. T'as eu du fun? C'est pas ça qui me rend le plus fier d'être un fan de lutte, là, je vais te dire. Là, mais tu sais, je vais te dire quand même. Donne-nous Moi, je vais ta dire- note. Mais toi, t'as mis .25. Fait que je peux me rendre jusqu'à. Je vais dire 3. 2,75. Ça fait quand même pas de moyenne bien forte. Là. Ça se rendra pas dans le top 10 des meilleurs matchs sur C'est CJDL. clair. Inquiète-toi Mais pas. Là. est-ce qu'on s'entend que c'est comme un des pires matchs cinématiques qu'on fait à date? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais pas. Tu sais, c'était pas so bad it's good, c'était so bad que je ris. Fait que je veux dire, c'est pas nécessairement positif, là, mais c'est ça. Non, c'était pas très bon. Hein. On a assez parlé. On a assez parlé de ce match-là. Là, on est rendu au greatest match ever. On a Randy Orton qui va avoir battu Edge dans un match d'une quarantaine de minutes. Ouais, t'as peu, je vais checker. Je n'étais pas sur la page. 44 minutes et 45. 44 minutes, ouais. Un match qui a été tapé le 7 juin. Oh. Et puis, c'était présenté le 14, donc quand même une semaine avant. On a eu une semaine pour faire du montage. Parle de la Ça paraît. présentation du début. C'est-à-dire, toi, par exemple. OK. Ben, en début de match, c'est annoncé comme si on était au Madison Square Garden. Ah, Tu as ok, le oui. micro vintage, tu as l'arbitre qui est habillé comme il y a 40 ans. Dans le fond, il nous vend un peu l'idée que si c'est le greatest match ever, il faut que tu fasses un voyage dans le passé. Ça, je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, c'est un peu weird. Puis. S'ils voulaient que ce soit old school, comme. Ouais, mais tout ce qui est old school, c'est comme ça. Pas ça vieillit bien, mais on dirait que quand c'est vintage, tout est comme meilleur, on dirait. Là. Mais c'est comme cave un peu. C'est Ça un peu glorifie, en fait. Hein. C'est un peu le message qu'ils disent sans le vouloir, c'est que la lutte, c'était des meilleurs matchs avant. Là, un peu tout était meilleur dans le temps. Là. Sûrement qu'en 2040, on va dire hey, 2020, c'était-tu nice? Ouais, non, t'as bien raison. Là, puis on se raccroche à ce qu'on connaît. Là, fait que... Mais ça, c'est présenté comme ça, tout look. La foule est comme dans le tapis, là, le monde capote. En début de match, avant que ça se résume, là, à un moment donné, il y a Randy Orton qui essaie de stomper la main de Edge, puis le monde hue. Là. Ça n'a pas rapport. Là. J'ai vu ça dans un match de lutte que le monde hue bien fort une tentative pour écraser la main de quelqu'un. Là. Ouais, puis c'est au pire que ça. C'est comme au début du match, mettons, là, on va dire Edge donne un coup de poing. Bon, ça commence. Randy Orton va donner un coup de poing, puis la foule est comme Bouh, je te déteste, crève, coupe-y à tête, cheese dans le corps. Je suis comme dans Rocky 4, là. Ouais, le monde est trop intense. Hein. Ben, je veux dire, comme on parlait tantôt, il n'y a pas de momentum dans la foule. Dès le début, ils sont comme on est dans le meilleur match ever. C'est que je veux voir ce match-là depuis des années. C'est comme à un certain moment donné, je veux dire, au début, ça nous faisait chier, là, les bruits rajoutés de la foule et amplifiés en plus, tu sais. Puis la foule complètement rodée, genre, tout le monde porte des chandails de Edge, tu sais. Il y a comme de quoi de vraiment synthétique à l'ambiance qu'ils ont voulu créer. Mais une fois que le match est devenu nice pour de vrai, que l'ambiance est vraiment embarquée, ça nous dérangeait plus tant, j'ai l'impression. Moi, personnellement, on était comme vu qu'on réagissait assez fort. Là, mais je peux y aller avec un court résumé, puis je vais te laisser parler après, si tu veux. Ouais, donc, à la fin du match, Orton veut faire son DDT de la 3e corde, mais Edge le bloque et lui fait son Impaler DDT. Edge le couvre pour un contre de 3, mais Orton résiste à 2. Edge porte 2 coups de genou à Orton et enchaîne avec un coup de coude. Edge monte sur le coin et lui fait un crossbody pour le couvrir, mais il résiste encore. Randy Orton évite une charge d'Edge et le couvre, mais Edge résiste et lui applique un crossface. Randy Orton résiste et le renverse avec un backslide, mais Edge résiste. Ensuite, Edge se prépare pour un spear, mais Orton l'évite. Edge lui fait un unprettier pour le couvrir, ou plutôt, c'est quoi? Comment il l'appelle, Christian? Sais-tu? Le Impaler? Il me semble. Le Impaler, ouais. Impaler, ouais. Il va faire un compte de 3, mais il résiste encore à 2. Orton le repousse, il lui fait un pedigree pour le couvrir, mais near fall à 1. Ben, c'est pas un near fall, mais il s'enlève à 1. Orton le relève, mais Edge le surprend avec un rock bottom pour le couvrir, mais il résiste pour un near fall. Edge le reprend pour un sharpshooter, mais Randy Orton le repousse. Randy Orton veut lui faire son DDT de la 2e corde, mais Edge lui cogne la tête sur un câble. Edge enchaîne une série de roll-up. Il essaye, mais Randy Orton kick out de tout. Il le surprend avec un RKO. Il fait un pin, kick out, near fall à 2. Orton se prépare pour son punt kick, mais Edge lui fait un spear. Edge fait un 2e spear pour le couvrir, mais Orton résiste encore à 2. Edge attend que Randy Orton se relève, mais Orton le surprend avec un RKO et le couvre encore. Ben, il le couvre, puis il résiste encore pour un autre near fall. Randy Orton relève Edge. Edge veut lui faire un sleeper.
Orton le repousse et lui fait un punt kick pour le compte de 1, 2, 3. Donc là, juste dire que Edge a kick-out de 2 RKO. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu quelqu'un kick-out de 1 RKO. Grit. On a vraiment voulu construire ce match-là comme le greatest match de façon vraiment montée en industrie. C'est comme qu'est-ce que ça prend pour faire un bon match et tout ça. Donc, il faut des kick-out. Il faut des near fall. Il faut absolument des near fall. Tous les gros matchs de lutte, des near fall. C'est clair. C'est comme obligatoire dans une recette. Là. Veux-tu me dire qu'est-ce que tu en penses? Peut-être aussi insister sur toutes les références que tu as catchées à d'autres lutteurs. Là, parce que je sais que tu avais callé Chris Benoit puis c'est arrivé. Oui, ben, je veux dire, Eddie Guerrero. Ils ont fait le move d'Eddie Guerrero. Ils ont fait les Three Amigos qui ont été faits par Randy Orton puis qui ont été counter par Edge. Il y a eu référence à Chris Benoit aussi. Il y a eu le Crippler Crossface de la part de Edge. Chris Benoit qui est canadien. Il y a même Edge qui a essayé de faire le Sharpshooter. De Orton qui a fait le Rock Bottom. De Orton qui a fait le Pedigree aussi. Fait qu'il y a beau clin d'œil à Evolution aussi. Fait que j'ai trouvé ça cool, toutes les références à des matchs classiques. Là, ou des matchs classiques puis à des finishes classiques aussi. On a eu droit à RKO out of nowhere quand que Edge a sauté du deuxième câble puis que Orton l'a attrapé en plein vol. T'sais, on s'attendait à avoir un finish comme ça. Même que durant le match, j'ai calé que je m'attendais à voir qu'il refasse le fameux finish de WrestleMania avec Seth Rollins, quand il avait essayé le curb stomp. Puis que, en même temps, je ne sais pas comment il aurait pu rentrer ça dans le match, mais les deux gars, ils ont tout donné. Même que Edge, il s'est blessé solidement au biceps. Là, puis il y en a encore pour environ entre 9 et 12 mois là, sans lutter. Fait que, ils ont tout donné dans ce match-là. J'ai adoré le match. Même si au début, on a ri bien fort de ce match-là. On disait que ça allait être poche. Puis même en début de match, je me disais, ça va être pourri. On disait pas que ça allait être poche, mais on disait que ça pouvait juste être décevant. Là. Ben oui, parce qu'en même temps, tu annonces être le meilleur match du monde. C'est comme maintenant, tu me dis, hey Dave, viens manger chez nous, ça va être le meilleur repas de ta vie, man. Le meilleur repas de ta vie. Tu me dis ça pendant genre 2 mois. Puis là, j'arrive, j'ai si bol, mon standard est fucking haut. C'est quand même impossible que c'est meilleur que ça. Fait que, tu sais, c'est un peu le feeling qu'on avait, mais finalement, j'ai vraiment aimé le match. Je trouve que les gars, ils savaient quoi faire pour rendre le match vraiment intéressant. T'sais, la recette est simple, là, avoir des near fall un à la suite de l'autre, mais les gars, ils ont très bien lutté. Puis, outre le match, t'as déjà remarqué que Randy Orton n'a aucune fesse? Ben, je l'ai remarqué hier à plusieurs reprises parce que t'en as parlé beaucoup, puis ça a comme mis le feu aux poudres dans le chat. Ça a trendé. Ben, ça a trendé. Ça a trendé dans le Discord. Ouais. Effectivement, il y a peu de fesses. Puis, on parlait beaucoup de Mish au dernier épisode. Fait qu'on peut bien se permettre de parler de cul. C'est vrai. Là. Mettons, Charlotte pourrait donner un peu de ses seins pour les fesses à Orton. Puis, je suis pas mal sûr qu'il serait mieux assis à terre. Ouais, mais on parlait justement que Randy Orton, s'il s'assoit sur toi, ça doit faire mal. Il te détruit les genoux. Ouais. Oui, il y a autant de fesses qu'un bonhomme Lego. Oh, ouais, mais tu sais, après les jokes de Cena qu'on voit pas sur les photos, peut-être qu'il va y avoir de quoi de similaire avec les fesses à Orton dans l'univers de la lutte. Là. Ouais, il y aurait... Hey, le match, j'ai bien aimé ça. J'ai donné une note de 4,50 sur 5. Damn. Meilleur match de la soirée, selon toi? Ouais, meilleur match de la soirée. J'ai vraiment eu du gros fun. Il faut dire qu'on est... Ils ont voulu faire de quoi d'old school avec la présentation. Ils ont essayé quelque chose en amplifiant les sons de la foule, tout ça, pour recréer l'ambiance qu'on connaissait avec les matchs classiques, mais aussi il y a quelques mois à peine quand on avait une vraie foule. Ils ont ajouté des angles de caméra impossibles à faire en live. Des caméras que j'imagine que l'arbitre était couché en dessous de Edge pour le filmer. D'ailleurs, c'est Cody qui disait ça dans son analyse du match et rebut du catch. Allez écouter ça. Mais je trouve que l'ironie là-dedans, c'est qu'ils ont voulu faire comme un match classique, mais ils ont fait de quoi de super indie. C'est comme tellement, en tout cas, selon moi, peut-être que c'est pas vrai, mais je trouve que c'est très genre indie de faire crissement des finishers de plein de personnes. Puis, ouais, effectivement, t'as raison. C'est comme des cheap pop qu'on verrait dans des shows indie, j'ai l'impression. Fait que c'est drôle de voir la nous surprendre avec ça parce que c'est pas leur genre du tout, selon moi. Fait qu'il y avait une part de surprise avec ce match-là, puis ils ont vraiment tout donné. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Ça pourrait être un match classique, mais ça ne l'est pas parce que ça souffre un peu du fait d'être monté en studio, ce match-là, selon moi.
C'est ça, c'est Ah mon ouais, les genres opinion. de shots qu'on avait sous les visages, puis des fois Pas, les pas vues tant de la haut à la caméra, UFC. Là. pas Non, tant la ok. caméra, mais la foule plutôt. Puis à quel point, genre, j'étais stické sur la foule pendant le premier 10 minutes, mettons. Là. Mais à un Mhm. certain moment donné, ils ont tellement fait bien performer, bien raconté l'histoire que j'y pensais même plus. Tu sais. Puis je nous Mais t'as écoutais pas juste tort, nous autres dans le t'as Discord. pas tort, Gab, le fait que ça a été pre-tape, c'est sûr que ça enlève un peu à la magie. Là. Tu sais, mettons un match de lutte, tu sais, dès que c'est pre-tape, on devrait pas donner on devrait enlever un peu de points parce que Mais t'as le droit à l'erreur, tu sais, un peu plus. Là. ouais, c'est ça exactement. Fait que c'est un peu anti-lutte faire tout ça. Là. Fait que je comprends Ouais. un peu le. Je pense que je vais devoir changer ma note Mais pour moi, un 4 sur 5. Ah ouais, à ce point-là, moi, j'étais d'accord avec ta note forte quand même, là, mais tu sais, j'ai trouvé qu'il y a eu, tu sais, c'était très NXT, donc c'était très indie aussi, tu sais, ce que je veux dire, les near fall Ouais. par-dessus near fall puis tout ça, mais tu sais, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas popé 4 ou 5 fois vers la fin du match? Ben oui, Non, c'est on ne peut clair. pas dire ça. On n'a pas raide. À chaque finisher qui ont sorti, qu'on s'attendait pas, on était comme, hey, ils vont Ouais. te faire de quoi pour Chris Benoit? Ils vont te faire de quoi pour Chris Benoit? Ah, ils vont le faire. Ah, un rock bottom, si j'y avais pas pensé. Mhm. Puis, tu sais, Ouais. tout ça, là, ils ont bien worké avec ça. Fait que, tu sais, c'était un bon match, puis je vous conseille de l'écouter. C'était un match unique quand même. Un peu gossant à cause de l'audio, selon moi, mais moi, j'y vais avec un... Toi, tu y vas avec 4. Là, non, là, 4,25. Ben, 4,25 pour moi C'est ma aussi. dernière réponse. Donc, c'est un solide match qui a su répondre aux attentes d'une certaine façon. Est-ce que ça sera parmi les meilleurs matchs ever? Je ne sais pas. Peut-être, mais ça va être certainement parmi les meilleurs matchs en pandémie. Ça, c'est facilement dans le top 3, Ouais. selon moi. Ouais. Je serais curieux de savoir Euh, comment ils font pour. Comment ils, tu sais, comment ils s'organisent quand ils filment ces matchs-là. Tu sais. mais c'est comme, hey, OK, garde la pause, là, quelqu'un qui va venir filmer en dessous. Tu sais, Ouais, c'est comme, exact. C'est quand même, ça doit être le fun de voir un behind the scene de ces matchs-là. Ça doit être le fun de ça voir doit les gars briser la comment magie ils. en esti, par exemple. Hein? Ça doit briser la magie en Ah esti, ouais, par c'est exemple. clair. Là. Ouais. Ah, c'est sûr. C'est certain. Sauf, Parce que- sauf ouais. plus. Ouais, c'est comme quand tu checkes un behind the scene de porno, ça brise la magie aussi. Ah, j'ai pas, quand tu vois la fluffeuse, là. La fluffeuse, c'est quoi la fluffeuse? Tu connais pas ce terme-là? J'ai C'est appris quoi ça la. dans une vidéo de Joe Cormier. Là. La fluffeuse, c'est la personne qui garde les. En tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais dans sa vidéo, il y a ça. Là. Ah, le clip, Garde ok, le clip qui est acteur, là. amateur, là, ouais, c'est ça. Ouais, Et bien non, qui est réalisateur. Non, c'est ouais. celle qui garde qui garde les érections. Là. Ok. Ah oui, 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 elle fume sa cigarette, ça continue, là. Ouais. C'est ça. La fluffeuse. Ouais, c'est ça. Et toi, Gab, t'as été fluffé toute la soirée? Comment on aurait. C'était une bonne soirée, là. Ouais. C'était le fun. Petite affaire aussi. Le show se termine, là, quand il y a le petit truc qui apparaît en bas là, de All Rights Reserved. Ouais. Ça se termine avec Orton qui célèbre, puis les ambulanciers qui arrivent pour s'occuper d'Edge, mais Edge refuse qu'on l'aide. Je Ça veux rien termine savoir. là-dessus. Il meurt en héros. C'est Ouais. un peu fou, pareil, de se dire que Edge est revenu en 2020 pour faire une série de matchs contre Randy Orton. Puis c'est probablement, c'est sûr matchs. que c'est ça qu'il va refaire s'il revient après sa blessure. Mettons, par exemple, qu'il revienne de sa blessure relativement rapidement, là, ce qui veut dire 9 mois. Il ne sera pas plus jeune, mais il va revenir pour WrestleMania, puis il va avoir une foule. Fait que ça, c'est quand même cool. Là. C'est un gros match, puis ils vont être capables de Techniquement, faire dans 9 référence, mois, ouais. référence au fait que, peut-être qu'ils vont faire des références au fait que c'était un match pre-tape et tout ça. Il y a de quoi d'intéressant. Là. Mais Oui. moi, c'était une bonne soirée. Je me sens un peu comme avec le show de NXT qu'on a écouté, le In Your House, que c'était des bons matchs toute la soirée, que c'est une soirée 7 sur 10, selon moi. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, tout, c'est pas mal dans ces points-là. J'ai vraiment été. J'ai eu du gros fun pour eux dans le match. Là. C'était. All right. Ouais, c'était vraiment cool pour vrai. Là. Ouais. Belle soirée. 7,5 sur 10 pour moi aussi. Est-ce qu'on en est aux Awards? Ben, je pense que oui, moi. Fait que, veux-tu que je t'ai nomme un après l'autre? Ben ouais, vas-y, je vois ça. Alors, Awards numéro 1, la pause pisse. Dans le fond, est-ce que tu décris c'est quoi la pause pisse? Ouais, on va faire ça. On va alterner comme ça. La pause pisse, c'est le match que si tu pars pisser, traditionnellement, on faisait ça. Mais si tu pars pisser pendant ce match-là, tu manques rien. Tu n'es pas obligé de rewind puis regarder ça. Mm. C'est ça, un match que tu peux manquer, selon toi. De mon côté, ça va être le match entre Street Profits et Viking Raiders. C'était épouvantable.
Ah, ben, selon moi, ça reste un match à voir pour l'absurdité de celle-ci, puis de montrer qu'est-ce que la lutte peut faire quand elle essaie des affaires qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Moi, ça serait facilement Asuka Nia Jax. Là. Ah ouais? Ouais, parce que même Strowman et Morrison Miz, il y a un petit quelque chose qui était intéressant. Là. Asuka Nia Jax, je me rappelle de vraiment pas grand-chose. Puis du côté d'Internet, Du côté des des internets, pattes. sur les pattes, ça t'a peu, mais j'ai pas eu de réponse. Je pense qu'on n'a pas été tête et on n'a pas posé la question. Oh, c'est pas grave. Ouais, Prochain Awards, on est la exposé. clap de golf. N'importe quoi qui te fait lever et qui te goût d'applaudir tellement c'est bon. Ah, t'as Gab. peu les réponses qu'on a. OK. N'importe quoi. Est-ce que c'était lequel? La La clap clap de de golf? golf. La clap de golf, pour moi. Ouh là 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 là. Ce serait. Je sais pas. J'ai pas de clap de golf, je pense. Ça se peut-tu? T'as aucune clap de golf? Ben, je vais dire le combo, le Skull Crushing Finale puis le kick de Morrison Miz. Là. Voilà, j'ai fait ça. Pourquoi pas? Ou. Ah, c'est ça ta clap de golf? C'est clair que c'est ma clap de golf, ça. Tu peux laisser aller. Pendant les awards, on ne mettra pas la Ouais. toune habituelle au pire. Là. Ouais. Puis, fait que c'est tout. C'est ta clap de golf, c'est la toune de Miz Ouais, c'est la Morrison. tune, le clip, le nouveau clip de Miz and Morrison. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Ouais, j'ai bien aimé ça. Le prochain, le niaise-moi. Ouais, le niaise-moi, n'importe quoi qui fait pas ton affaire, quelque chose que tu voudrais, t'aurais voulu qui n'arrive pas. Mhm. Toi, Dave. Niaise-moi. Ben, je peux pas dire 2 fois Street Profits contre les Viking Raiders. Fait que je vais y aller avec Lana. Lana qui vient scraper l'issue du match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, qui est un match fort intéressant. Puis elle arrive tel un Adam Cole dans la soupe. Puis elle brise tout un beau match de lutte. Ça me fait ça. Je trouve ça un peu poche. Parce que je peux pas nommer Asuka Nia Jax une deuxième fois, je vais y aller moi aussi avec ta réponse, l'intervention de Lana qui a descendu le match. Le superbe, le meilleur match de la soirée. C'est assez simple. Le meilleur match de la soirée, ça se joue selon moi entre les 2 derniers matchs, mais je vais donner le Edge à Edge et Randy Orton. Ouais. Ah, c'était un très bon match. Moi aussi, je voyais de ce côté-là. Surtout un match qu'on se foutait un peu de la gimmick, là, de l'histoire, la présentation. Puis pour une des rares fois, la E réussit à nous donner un très bon match pour finir une soirée. Je trouve qu'ils ont tendance à finir des soirées en queue de poisson. Puis finalement, Avec un swerve là, qui fait qu'on s'en va fâcher. Oui, exactement. Puis finalement, ça a vraiment bien terminé. C'est un bon match. Qu'on aille sur Twitter et qu'on fasse trender des affaires. Mais j'aimais ça qu'ils ramènent le punt kick. C'est un move qui a été banni pendant plusieurs années. Ben oui, c'est le move le plus destructeur de RKO. Là. Fait que, je switch ma clap de golf. Le retour du punt kick. Ouais, voilà. ça a l'air qu'il y a un clap de comme golf. move. On a justement des awards qui viennent de rentrer un petit peu en retard. On a Ricky qui dit que sa clap de golf, c'est le rock bottom de la part de Edge. C'est cool ça. Un gros fan de The Rock. Son niaise-moi, c'est le poulet télépathique qui est écrit. Donc, c'est un peu à la Thor. Ouais. Mais tu sais, l'histoire avec le punt kick, je trouve ça tellement solide parce que Edge a une histoire de blessure au cou. Puis durant tout le long du match, Randy Orton ne lâchait pas son coup. Puis finalement, il fait le coup le plus fatal. Il donne le pied dans la tête. J'ai vu des affaires sur Reddit que j'aurais pas saisi moi-même. Là, de je sais pas si tu as des souvenirs de Randy Orton qui s'approche de Edge puis il dit des choses à l'oreille. Nous autres, on parlait trop pour l'entendre, mais il est comme. Il dit salut à ta femme, tu le quittes. Non, ben ça c'est à la fin, mais avant ça, il parle puis il dit I'm gonna kill you, you fucking motherfucker. Là, il sacre puis tout ça. Il dit ils se permettent jamais de dire fuck, ils l'ont même pas censuré. Puis à la fin, justement, qu'il dit là, tu vas retourner à la maison avec tes enfants, puis tu diras bonjour, tu diras que Uncle Randy dit bonjour. Ouais, c'est malade. Il y a comme vraiment de quoi de hot avec ça, je trouve, là, le psycho. C'est une belle rivalité. Qui revient, là. Ils ont bien passé du match de Mania qui était vraiment boring à ça. Mais toi, tu l'avais quand même aimé, là. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est 2 matchs de 40 minutes, mais clairement, celui-là passait plus vite. Là, on s'entend. Ah oui, absolument. Fait que, un gros bravo. Le prochain Awards, le Jean Héroldi. La carte de mode de la soirée. Gab, je te laisse ouvrir. Pour moi, il n'y en a pas qui me saute tant que ça aux yeux. Fait que je vais y aller avec quelqu'un qui n'a peut-être pas la chance de gagner dans d'autres circonstances. Ce serait Bobby Lashley. Avec ses tights noires. Là, je trouvais que c'était solide pour des beaux pantalons. La carte de mode.
La contravention de style, est-ce que j'en ai une? Il y aurait aussi une mention spéciale au bot à Bailey avec Ouais, bot bot de rouge la avec soirée. des étoiles. Là. Ouais. Mais ça, je te vole peut-être un peu le punch, là, mais j'ai pas de contravention de style. Tu penses à personne? Contravention de style, je vais y aller avec. Je pense que je vais y aller avec Kevin Owens puis sa cravate rose sur son chandail KO. T'as pas le droit de Bon porter point. ça, Kevin, dans un match, dans une soirée de lutte. Là. C'est pas très chic et professionnel à la fois. Hein. Non, pas du tout. Du tout, du tout. Le beaucoup bien, le MVP de la soirée, c'est qui? On a aussi, on nous déclare MVP comme carte de mode dans les commentaires par équipe. Ouais, ben oui, c'est vrai. Beaucoup bien, le MVP de la soirée. Moi, je le donnerais à Bobby Lashley, encore une fois, qui m'a vraiment surpris ce soir. C'est un bon call, j'avoue. C'était une bonne performance. J'aurais pu le donner à Randy ou Edge, mais je le donne à Bobby. Ouais, mais moi, mon MVP de la soirée, c'est définitivement Edge avec son gros match contre Randy Orton, puis qu'il soit blessé dans son match. Il n'y a pas une maudite fois que j'ai cru qu'il était blessé, puis il a suck it up, puis il a fait tout un match. Ça, c'était bravo, man. Puis bien impressionnant, ce Edge. C'est triste qu'il s'est blessé sérieusement il y a plusieurs années, puis il a dû prendre un break parce que tu vois qu'il a presque rien perdu. C'est tout un athlète. Le Rated R Superstar. Fait que bravo. Belle soirée de lutte. On a eu du gros fun sur Discord hier. Juste rappeler à tout le monde que si vous voulez nous acheter des t-shirts Camzol, c'est au wavetattoos.etsy.com. D'ailleurs, on va réimprimer une batch de celui-là. Puis quelques tabliers. Fait qu'on fait ça cette semaine. Merci à nos amis de chez Slamdisk. Quoi d'autre? Patreon, c'est 5 $ par mois. Vous avez les épisodes de Nostradanic, les épisodes prédiction. Vous avez un droit à 3 points bonus pour chaque pool. Et ça fait la différence avec ça que le champion Baby a gagné. Je vous le dis. Clairement. Puis là aussi, on a la ceinture Patreon. Prochain pay-per-view, Extreme Rules, le 19 juillet. Mais même avant ça, si tu es Patreon, il va y avoir un ou deux autres pools supplémentaires. Peut-être un de la JC-Dub, peut-être un de TNA aussi. Yeah. Ça va dépendre du champion qui est Guillaume, le rocker de Saint-Damas. Il va choisir dans quel gala il va défendre sa ceinture. Quoi d'autre? Embarque dans le vortex, c'est juste de la lutte. Viens avec nous autres. Si tu vas participer, tu vas découvrir des fédérations que tu connais peut-être moins. JC-Dub, entre autres, si Guillaume choisit ça. Les gros shows qui s'en viennent. Ils vont faire un show Backyard Wrestling le 4 juillet, ce qui va être cool aussi, ce qui va être différent en tout cas. Plein de trucs comme ça. Là, puis on a vraiment beaucoup de contenu. Là. Les CJTW qu'on met, ils disparaissent pas. Là. C'est encore écoutable. Là. Puis encore, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui l'apothicaire l'a écouté. Puis il a dit que qu'est-ce que c'était drôle. L'épisode, c'est juste de Wave. Avec moi-même. À refaire. Et puis, peut-être en terminant, je dirais, allez nous donner, je sais qu'on le dit tout le temps, mais ça aide, je pense. Là. Allez nous donner une note sur Facebook, un 5 sur 5, là, ça aide. C'est vrai. Allez nous donner une note sur iTunes. On n'a pas de note, là, ça fait comme 6 mois que personne nous a noté, je pense. Là. Ça me fait pas de peine, mais avec les algorithmes et ces affaires-là, ça aide d'avoir des notes. Là, fait que, absolument. Une petite minute. Là. Moi non plus, je ne le fais pas, que le monde dise ça, là, mais faites-le, s'il vous plaît. Hein? En allant vous acheter un chandail là, sur le Etsy, là, allez mettre un petit 5 sur 5, ça fait plaisir. Puis si vous aimez votre shirt, donnez une évaluation à la boutique de Wave aussi. Wave qui a eu des flashs pendant la soirée, mais qui est aussi sûrement disponible pour faire des flashs sur votre peau. De retour à Equinox, si je peux me permettre une petite plug. Puis Wave, aujourd'hui, c'est les mots du jour qu'il a dit. Je pense qu'il les a pas toutes faites aujourd'hui. Oui, je les ai toutes faites. Ah ouais? Il y avait cerf-volant. Bicyclette. Fait. Pat de goaler. Fait. Lui, je l'ai échappé. Je ne sais pas quand tu l'as plugué. Guillaume le bébé. Lui, je l'ai bien entendu. Et Moustache Academy. Oui, tout réussi. Donc, je pense que c'est ce qui conclut l'épisode. Attention à vous. Déconfinez, mais déconfinez pas trop solidement. Là. Soyez raisonnable dans le déconfinement. Manquez pas de la bonne lutte. Il y a de la bonne lutte de plus en plus. Il y a le tournoi de la New Japan Wrestling qui s'en vient très bientôt. Si vous voulez voir la lutte différente, là, le tournoi New Japan Wrestling, il y a peut-être de quoi faire avec ça avec le Patreon. L'entrevue avec Mélanie Avoc vendredi qui s'en vient. C'est bon, ça, je pense. Ben oui, ça va être solide. Puis ceux qui sont, si vous êtes Patreon ou pas Patreon, peut-être sur l'île de Montréal, puis vous voulez avoir un T-shirt, je peux même vous le livrer à vélo si vous êtes dans les environs de Rosemont, Hochelaga, Plateau. Là, on peut se rencontrer, boire une petite bière ensemble. Je te donne ton T-shirt, on jase un peu de lutte, puis après,
c'est ça. T'sais, merci beaucoup, puis nous encourager. C'est super chill. Yeah. Vous êtes vraiment les meilleurs fans ever. Fait que c'est une longue outro. Fait que je pense qu'on peut finir là-dessus. Je vais juste terminer en remerciant les Patreons qui nous ont écoutés en live pendant qu'on faisait l'épisode aujourd'hui, lundi. Donc, si vous êtes sur Patreon, vous pouvez suivre les épisodes live. Puis c'est avec vous qu'on interagit pendant l'épisode après le pré-show. Donc, c'est ça. Puis on se revient au prochain show de lutte. On se revoit. On vous tient au courant. Puis c'est ça. À la prochaine. Ciao, guys. Guillaume le bébé. I wanna know if you belong.